Le micro qui était fermé. Bonjour tout le monde. Voilà, c'est toujours pareil. De toute façon, dès que je fais un réglage, tout se met en mode rien à foutre, on coupe tout. Bonsoir à tous et bienvenue pour un tout nouveau live chill, tranquille, pépère sur l'entrejeu studio pour le lancement de la nouvelle campagne Kickstarter de Mythic Games, c'est-à-dire Anastir. Et pour faire ce live, je ne serai pas tout seul, je serai accompagné, et je suis déjà accompagné de Guillaume. Salut Guillaume. Salut, ça va? Ça va très bien et toi? Ça va, ça va. Et On va on... voir de la grosse figouze. Ah oui, de la belle figou, c'est pour ça que tu es là avec nous aujourd'hui. Et je tiens à faire coucou à Regrex, je sais pas comment on le dit, qui est la première fois sur... Riggs Rex. Regrex, qui fait son premier message sur le chat, donc salut à lui, et j'espère qu'il va se plaire sur l'entrejeu studio. Et Yes. il y aura Kiyoshiro qui va nous rejoindre, il y a un petit peu de retard, donc on a commencé à démarrer. C'est pour ça que vous voyez pas encore la caméra de Guillaume, parce qu'en fait, vu que Kiyo n'est pas là, va y avoir un réglage qui... Voilà, c'est ça, il est puni. Vous l'entendez que pour l'instant, mais après, quand Kiyo sera là, on va pouvoir la voir, parce que je pense que dès que je vais te mettre, ça va tout bugger. Ça va Alors, tout fais bugger. attention à tes phrases quand même. Ouais, ouais. On se calme. On se calme, on se calme. Alors, dans le chat, je vois qu'il y a beaucoup de monde, donc bonsoir à tous. Al Pacino qui est là avec nous, et on remercie Arcon Nexus qui fait son 11e mois consécutif. C'est son 11e mois d'abonnement. Bah écoute, merci à toi, ça fait extrêmement plaisir pour la fidélité et le soutien. Et tout le monde est prêt en mode ta gueule et prends mon argent. Exactement. C'est exactement ça. Anastir Justement, qui... c'est ce que j'ai posé comme question. J'ai publié là sur Facebook aussi pour dire qu'on était en live et j'ai demandé un petit peu si les gens ils étaient plutôt en mode Take my money ou I don't care. On va voir ce que ça donne du coup. On va Ok, voir ce que ça donne, ça parce donne. que c'est vrai que en ce moment, je trouve, il y a, tu sais, il y a un peu deux clans par rapport aux projets qui sont portés par Mythic Games. Il y a ceux qui sont juste convaincus des jeux, du matos, tout ça, et qui du coup sont fidèles, réitèrent à chaque fois leur pledge sur les différents Kickstarter. Puis il y a ceux qui sont un petit peu plus réfractaires parce qu'il y a beaucoup de projets en cours, parce qu'il y a eu des retards de gna gna gna. Donc du coup, c'est vrai que... Non, bon, Tu on le a fais très compris bien. on a compris dans quel camp j'étais, mais, mais en tout cas, c'est vrai qu'il y a un petit peu, il y a un petit peu cette dualité dans la communauté. Et attention, hein, je dis ça avec beaucoup d'humour, mais je peux comprendre que certains, voilà, soient réfractaires parce que c'est Kickstarter, qu'il y a des retards, tout ça, surtout avec l'année Covid qui Ouais. a eu quand même de gros impacts hein, sur les projets comme ça, aussi bien en termes de matières premières que de fabrication, que de transport. Donc c'est vrai que tout ça, c'est des choses qui ont enfin, qui ont mis en retard pas mal de projets. Déjà Donc on qu'ils va avaient voir. pas, ils avaient pas forcément besoin de ça pour être en retard. Oui, bah oui, oui, Euh, oui, mais c'est toujours pareil en fait. C'est en plus, j'ai envie de dire, en plus, il faut bien voir que le retard, c'est un retard par rapport à une date annoncée. Oui, Et cette date annoncée, c'est bien souvent, et je ne parle pas de Mythic, je parle de Kickstarter en général, c'est à mon sens bien souvent une date qui est très optimiste. Parce que tout simplement, si la date annoncée elle est trop lointaine, ça donne pas envie de pledger quoi. Donc du coup, il faut trouver le bon compromis entre ce qui est relativement réaliste, mais qu'on sait très bien qu'il l'est pas, et ce qui va attirer les gens pour ne pas les décourager de trop attendre pour recevoir le projet. Donc du coup, tu annonces, je pense, une date qui est un petit peu entre les deux. Donc de base, tu sais que la date, tu vas pas la respecter oui, c'est ça. concrètement. Et Non, mais si c'est en clair. plus tu commences à te balancer du retard Covid, des transporteurs, des machins, des bidules, bon voilà, c'est la dèche, hein. Oui, non, mais je te rejoins. En fait, l'avantage qu'il y a avec Mythic, tu vois, c'est que t'es pas obligé de tout pledger. Je trouve qu'ils font un peu tout style de jeu. Ce qui fait que t'es pas obligé de t'y retrouver sur tous, mais tu peux. Non, bien sûr, non, non. Non, mais Quand je dis ça, c'était plus, non, je non, mais disais ça je plus par rapport réponds. au, tu sais, on va dire, à la confiance que tu as dans l'éditeur Mythic Games. Oui. Après, bien évidemment, tous les jeux ne se ressemblent pas, et j'ai envie de dire, heureusement. Non, mais Enfin, c'est-à-dire que t'es pas obligé de tout pledger, tu vois. Enfin, moi, par exemple, de chez ouais, eux, ouais. à l'heure actuelle, je n'ai pledgé que Super Fantasy Brawl, parce que c'est le seul jeu pour l'instant que j'ai cru en eux. Et j'ai acheté Joan of Arc, un jeu que j'ai jamais joué. Mais Ok. sinon, après, tous les autres jeux,
Certains j'ai hésité, tu vois, comme Steam Watchers, que j'avais testé chez eux, que j'avais adoré, mais que je n'ai pas pledgé parce que je pensais pas avoir le public autour de chez moi pour pouvoir y jouer. Mhm. Mais sinon, ouais, tu vois, elle qu'on avait testé nous à l'époque, j'avais bien kiffé, tu vois, mais pas plus que ça, parce que enfin, tout ce qui est jeu à campagne, maintenant je les évite un petit peu avec des scénarios et tout, parce que je sais qu'aujourd'hui, j'ai pas le temps pour m'y investir pleinement. Ouais, Donc, mais après, tu vois, ils ont aussi fait Darkness Dungeon aussi, Darkest qui, Dungeon, ouais, tout à ouais, fait. qui visuellement me plaisait, mais pas la méca. Donc après, c'est ça aussi qui est bien avec Mythic, c'est qu'ils te proposent quand même une variété de Ouais, jeux bien sûr. Ouais, complètement. ils tombent pas dans le piège de faire Zombicide 1, Zombicide 2, Zombicide Non, 3, mais Zombicide. exactement, exactement, Donc ça, c'est plutôt exactement. cool. On a des questions, Mathieu, dans le Oui, chat. Il y dis-moi. a Astier, notamment Astier C, qui nous dit un petit avis sur Explorers of the Woodlands. Alors, je sais pas ce que c'est Explorer de Voilà, Woodlands, donc pas donc d'avis. pas d'avis. Question suivante. Ça peut aller vite s'il y a beaucoup de Euh, questions comme ça. Il y a Nogre Workshop qui dit salut les boys, alors combien de retard sur Anastir à la livraison? J'ai pas de boule de cristal. Alors, non, mais alors, tu vois, moi, pour elle, j'avais dit que clairement, il y aurait du retard quand on Mhm. avait fait notre analyse campagne Kickstarter. Pour Anastir, franchement, on va voir. En vrai, faut qu'on regarde parce que ça a l'air d'être un jeu avec des figurines et compagnie, mais j'ai l'impression que c'est un gros projet dans le sens où les figurines sont magnifiques et tout, mais en termes de jeu, j'ai pas l'impression que ce soit sur un jeu avec multi-campagne et autres. Après, il faut voir après combien il y a d'extensions qu'ils ont prévues derrière, ce qui est prévu aussi par rapport à tout ça, mais je pense que le Covid étant derrière nous, même si en Chine, c'est en train d'être se reconfiner, Mm. je pense qu'on peut taper sur un petit 6 mois, un an de retard, mais ça va dépendre aussi de combien le projet, comment le projet est gros, tu vois. Elle, pour moi, c'est un Ouais. énorme projet. Attention, Et Anastir, c'est énorme, hein. bah, J'ai l'impression que c'est énorme comme projet. j'ai l'impression, si tu veux, le fait que ce soit pas un jeu à campagne, que ce soit un jeu, en fait, je me rends pas compte. J'ai l'impression que c'est un énorme jeu dans le sens où des figurines, du matos et tout, mais j'ai l'impression qu'en termes de contenu, on va pas se retrouver avec un truc non plus énorme. Mais je me trompe peut-être, hein. Mais Ah bah, en termes de figues, enfin, non, on mais on va voir, mais et d'ailleurs, bah, c'est vrai que je l'avais pas encore publié l'interview complète, mais j'avais fait une interview de Seb Lavigne quand on était allé au Festival de Cannes. hmm, Il me disait quand même que c'était costaud, hein, comme ok, projet. d'accord. Donc, à mon Bon, avis, bah, on va voir. Mais bon, de toute façon, franchement, honnêtement, c'est difficile franchement de. et honnêtement en même temps, donc c'est pour dire à quel point c'est honnête. Euh, En ce moment, spéculer sur les livraisons. Je vois pas trop en fait parce que ça va vraiment dépendre de l'évolution Covid. On pensait que c'était en train de vraiment se terminer, ça a commencé à se reconfiner sévère en Chine. Tu vois, c'est un petit peu Hmm, ambitieux de penser pouvoir prévoir ça, je pense. ouais. On va peut-être continuer à redescendre les questions. Donc, Oui, il y a Arcon Nexus qui nous disait qu'il avait bien aimé Steam Watcher et qu'il attend elle. Astier C qui nous dit 100% d'accord, il y a clairement deux clans, il suffit de regarder sur les groupes Facebook ou les Discord, bah oui, clairement. Lord Phaebus 91 qui nous dit Osef du retard tant qu'on a notre jeu à la fin. Moi je suis complètement de cette team. Alors bien évidemment si c'est 5 ans la livraison, merci. Mais clairement moi je peux attendre 2 3 ans, je m'en fous. bah en fait, si tu veux, Typiquement c'est le cas pour Monumental, j'attends. Et en fait mais bah, j'attends. Voilà. oui, mais en fait, si tu veux, Euh, ça dépend. Moi, au tout départ, quand j'ai commencé ma ludothèque et que je me suis lancé sur Kickstarter, j'avais cette frustration. Et c'est pour ça qu'au départ, j'ai acheté beaucoup de jeux sur Kickstarter, la ouais. première année. Parce qu'en fait, j'achète un jeu, tu dépenses de l'argent, mais t'as rien qui arrive. Et tu vois le temps qui défile. Quand t'as pas de ludothèque et que t'as pas de jeu autour de toi, bah clairement, tu attends ce jeu avec beaucoup d'impatience. Ouais, bien sûr, Donc, hein. ce qui fait que tu peux être frustré par le retard. Maintenant, Après, après, si t'es pas trop gland, tu t'achètes aussi quelques jeux dans ta boutique d'à côté, comme ça tu fais vivre ah non, mais ta petite boutique, moi, et je suis puis un gland, moi. tu complètes avec des caisses, tu vois, c'est pas mal aussi comme Non, méthode. mais je peux comprendre. En fait, je peux comprendre ce côté. Ah, il y a Kyo qui nous rejoint. Coucou Kyo. Attends, peut-être Non, qu'il mais faut qu'il. bien sûr, on comprend, mais Mais. moi c'est vrai que c'est quelque chose qui me gêne pas, attendre, ça ne me gêne Hmm. absolument pas. Alors, Super Fancy Brawl me faisait Alors, de l'œil, mais les boutiques n'ont pas suivi, organisé des tournois pour créer une commu. attends, Après, parce que le jeu, il a. je suis en Ah, train de redescendre plus dans l'ordre en fait, justement pour qu'on n'oublie personne, Mathieu, oui, si tu excuse-moi. me le permets. Vas-y. Non, non, c'est juste pour pas qu'on s'embrouille, qu'on s'en mêle les pinceaux. Il y avait Alpuccino 974 qui nous disait est-ce ceux qui sont enjaillés d'office est-ce que bon je crois qu'il y a des petits oublis de mots. Est-ce que ceux qui sont enjaillés d'office ne veulent pas juste des figues à peindre qui en ont déjà des tonnes et qui sont pas regardants sur le gameplay? Alors, en toute honnêteté, les figurines sont sublimes. Le côté aimant, c'est une dinguerie. Maintenant, aujourd'hui, je sais pas si les gens, ils en ont pas un minimum
un intérêt. Après, ça dépend toujours des gens, mais je pense pas qu'il y ait des gens qui pledgent maintenant aujourd'hui vraiment à full figurine. Enfin, Je pense pas. Je pense pas. tu peux. Surtout depuis qu'il y a l'impression 3D, en fait. T'as le moyen de te faire des figurines pour pas trop cher. Après, en 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 prenant termes de des... qualité, t'es pareil avec une impression 3D? Ah, franchement, il y a des trucs qui sont quand même très corrects hein, maintenant. Quand tu prends, tu sais, des Patreons ou des trucs comme ça avec des mecs qui te font des STL qui sont quand même plutôt de Mhm. qualité. Si tu fais de l'impression résine derrière, logiquement, c'est quand même plutôt correct. Donc, je pense pas que ça soit des genres full, full fig à gogo. Après, il y a bien évidemment la cible américaine qui est très portée sur la figurine et qui aime bien ce style-là. Maintenant, sur Anastir, moi, ce que je peux espérer, c'est quand même que justement, ils ont réussi à allier le vrai côté figurine qui apporte du gameplay, qui apporte des possibilités de gameplay, avec Ouais. justement ce que tu as commencé à mentionner, Mathieu, le côté aimanté. Donc du coup, ça permet de... Parce que du coup, bon, pour ceux qui n'auraient pas vu les vidéos qu'on a pu faire déjà, l'aspect aimanté, c'est que tu vas avoir un personnage qui est à pied, bah, tu vas pouvoir le faire monter sur n'importe quelle monture du jeu parce qu'il va avoir une version de lui aimantée qui va matcher à n'importe quelle monture a priori du jeu. Donc ça veut dire qu'en termes de gameplay, on va le voir. Pour l'instant, je ne vais pas spéculer là-dessus, mais je pense que ça peut amener beaucoup de choses qu'on n'a pas pu voir encore dans d'autres jeux. Parce que bah, avant ça, il n'y avait pas ce système d'aimant, et donc du coup, ça voulait dire que il fallait que tu prévois chaque figurine donc la figurine à pied, la figurine montée sur le cheval, la figurine montée sur le rhinocéros, la figurine montée sur le dragon. Enfin, tu vois, ça ne pouvait pas marcher en fait. Non, mais Clairement, c'est ça clair. aurait fait des figurines à gogo, ça n'avait pas de sens. Là, tu as juste à prévoir la monture, enfin chaque monture, et la figurine, pouf, elle va aller sur chaque monture. Mais cette monture va être utilisable aussi pour les différentes figurines. Donc s'ils se sont servis de ça pour faire du gameplay, pour le coup, ça peut être hyper Mm. intéressant. Et j'en profite pour Ah, saluer Kiyoshiro qui est là, qui est parmi nous. Salut Kyo. ouais. Salut, salut. Et Alors, bonjour, monsieur. tu m'entends bien? Parfait. Enfin, moi, en tout cas, je t'entends bien. Ah, Je vais voir bah, sur Twitch si on t'entend, vas-y. Moi je t'entends très bien en tout cas, mais- le gros intérêt pour moi, enfin, à mon sens aussi, c'est que, enfin, jusqu'à présent, en fait, tu jouais que sur l'équipement, en fait, comme modificateur, Mhm. tout en gardant la même figurine, hein, du coup. Ouais, Et là, tu vas pouvoir jouer sur un élément supplémentaire qui est la monture. ouais, Mm. c'est exactement ça. Ouais. Je pense que, à mon avis, ils ont fait ça pour du gameplay. Donc, du coup, si c'est bien le cas, ça risque d'apporter de jolies Ah, surprises. bah, Alors, si c'est juste pour de l'esthétique, ça serait vraiment très bête. Ça serait dommage. Ça serait dommage, ouais. Ça serait avoir, entre guillemets, fait un concept et ne pas l'exploiter, quoi. Je suis d'accord. Je suis complètement d'accord. Alors, Du coup, on continue à oui. reprendre les les différentes questions, ouais, parce que questions. ça va super vite. Rex qui nous dit ce sera mon 4e pledge chez Meeting Games, Steam Watcher, SFB, Six Siege. Peu importe les délais, vu que la qualité de production, vu la qualité de production elle est suivie, pardon, ça va piquer niveau tarif, nous dit Franck. Bah ça, on ne sait pas, on va voir. Je pense que ça a piqué niveau Euh, tarif, ouais. Bah on va voir, on va voir. Après, c'est comme tout, hein, on n'est peut-être pas non plus systématiquement obligé de prendre le all-in. Ah, Euh, alors ça, je suis entièrement d'accord avec toi, surtout dans des projets comme ça où tu vas avoir énormément de succès, tu peux avoir des stretch goals. Alors, je sais pas comment ils ont prévu la campagne, je crois qu'ils sont. De quoi? Ils ont prévu. Oui, non, mais je sais pas ce qu'ils ont prévu dans le sens où est-ce qu'ils ont prévu tous les jours une figurine ou Ah. est-ce que c'est en palier ou en backer, non, il y a plusieurs systèmes pour Ah. débloquer des. Ouais. Merci les follow. Bah, des échos que j'ai eu Merci le en follow. termes de quantité, Oh, Jason Le Pert. ce serait du niveau d'un ah merde, comment il s'appelle? D'un L qu'on m'avait dit moi de ce que j'ai non, cru non, entendre. non, pas de L, de Darkest Dungeon. Ah ok, Donc ça veut dire quand même pas mal de figurines. ok. Donc soit les stretch goals, c'est de débloquer des enfin si c'est des daily des daily lock, c'est de débloquer des mini extensions qui comprennent des packs de figurines. Soit c'est des stretch goals plus qu'à la journée, parce que s'il y a autant de figurines que dans Darkest Dungeon, Ok, donc ça va être par palier financier. Donc ça veut dire que tu peux prendre un c'est mon pledge. avis. Ouais, on nous dit que le pledge a été annoncé à 130 € de mémoire. Alors je sais pas si c'est vrai ou pas, mais 130 $, tu vois, si tu prends juste le corps simple, hein, sans extension, 150 $ avec tout ce que tu pourrais gagner si on part sur un montant en termes de stretch goal, tu pourrais te retrouver quand même avec une boîte quand même assez conséquente. Et comme tu dis, Guillaume, se contenter de ça, déjà, ce serait déjà pas mal, quoi. Ouais.
Ouais, avant c'est de clair. partir sur le. Et après, faut pas oublier, bien sûr, la TVA et les frais de port qu'on nous signait dans le chat. Complètement, complètement d'accord, faut pas Que l'oublier. maintenant, mais- maintenant chez Mythic Game, la TVA n'est plus incluse. Ah, oui, exact. Ce Enfin, qui est depuis le dommage. dernier KS, c'était ça en tout cas. Oui, c'était quoi? Alors, C'était. si on continue à reprendre un petit peu, là je descends un petit peu les commentaires, et il y a Astier qui nous a dit déjà il y a un petit moment, du coup, checker sur KS, il vient d'être on. Ah, ça me c'est surprend. le projet de Matago qui nous parle, je crois. Ah, ok, d'accord. Ah oui, 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 il était au fiche sur le stand de Matago. Ah, Ok, oui, bah, ok, ouais, d'accord, c'est ça. bah, on va pas aller checker un autre KS, Oui. ça va nous faire un peu trop digresser, dirons-nous. Alors, par contre, tu remercieras JB, Kyo, qui dit que t'es viré parce que t'es en retard. Ça, Et je lui ai dit moche. que moi j'avais un travail. Ah, ah. Alors on a Lord Fabius 91 Toute qui nous donne bienveillance, son avis lui et qui dit que pour lui en fait c'est toutes les figues qui sont magnifiques qu'il y a à peindre dans la boîte et qui en plus peuvent servir à d'autres wargames et le gameplay qui lui semble innovant. Donc ça on va découvrir ça au fur et à mesure. Et oui, parce qu'on peut l'annoncer Salut au Meeple Reporter. lundi prochain. Guillaume, Kyo et moi-même seront dans les locaux de chez Mythic. Donc on sera pas en live, bien évidemment, on sera qu'en vidéo. Mais il y a un let's play qui sera prévu donc de 2 joueurs. Donc Kyo et Guillaume pourront découvrir la bête. Et il y aura un let's play sur la chaîne YouTube dans la foulée. Donc je pense que si je me démerde bien, elle serait disponible mardi. Si je dors pas très beaucoup. Mais mardi prochain, il y aura un gameplay de joueurs. L'objectif c'est de faire une partie dynamique, c'était ça la condition. Donc on s'est dit que 2 joueurs ça peut être pas mal. Donc pour ceux qui sont vraiment intéressés au-delà des figurines, puisque là on en montre quelques-unes avec les photos là, qui sont sublimes, il y aura aussi du gameplay, mais pas en live, cette fois-ci juste sur la chaîne YouTube. Donc n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne YouTube, de cliquer sur la petite cloche pour être averti de la moindre sortie de vidéo. Et voilà, j'ai sorti mon pitch, on est bon. On devrait gagner au moins 20 abonnés supplémentaires. Mais Il y a pour ceux qui ne Omeeple. sont que sur YouTube, venez sur Twitch. Oui, C'est c'est ça. ça. Du coup, Agir avec du nous. coup, surtout. ils ne nous entendent pas. On a Omeeple Reporter qui dit Mathieu, tu fais all-in? Alors je te corrige tout de suite, Omeeple Reporter. Non. Pour Mathieu, on dit Mathieu, tu reçois all-in? Voilà, Euh. c'est exactement. J'allais dire, je ne fais plus d'all-in, je les reçois maintenant. Et du coup, si je reprends sur le comparatif avec Darkest Dungeon, le pledge de base de Darkest Dungeon c'était $100. Ok. Mais là, C'est je quand pense. même déjà plus accessible. Je Là, pense- si on est- 50, Ouais, c'est mais là, un tu vois, je cran pense au-dessus. que dans l'écran dessus, c'est aussi tu payes le côté aimanté des figurines. Bah, on verra, on va voir. Hein. De toute façon, là pour l'instant, c'est que de la spéculation. D'ailleurs, il y a Riggs Rex qui nous demande savez-vous si une version retail d'Anastir est prévue? Je n'ai pas l'info, je sais plus si Léo nous en avait parlé. Alors, j'ai un doute. J'ai un doute dans le sens où je crois que tous leurs jeux maintenant seraient disponibles dans leur boutique. Mais est-ce que c'est Dans leur boutique en ligne, tu veux dire? Ouais, dans leur boutique en ligne. Ok. Je sais qu'il y a beaucoup de jeux qui sont disponibles sur leur boutique en ligne, mais est-ce que celui-là sera dedans? Bah, en fait, ce qui est dispo sur la boutique en ligne de ceux qui sont issus de Kickstarter, c'est entre guillemets, les restes Oui, par rapport au SAV, tout ça. par rapport au SAV, etc. Ouais. Parce qu'en gros, Oui, donc c'est pas vraiment une dispo, Voilà. c'est on en avait en rab, donc du coup on vous les propose quoi. c'est en fait, je vais dire une bêtise, il y C'est a difficile de compter là-dessus, 8500 quoi. il y a 8500 backers, eux à l'usine ils vont dire bah faites-en 10 000 quoi. Ouais. Et on remercie pour l'abonnement de Lord Fabius. Merci à toi. Et je Merci. tiens à saluer 2 nouveaux spectateurs qui sont pour la première fois dans le chat, qui s'appellent Ben de Pic. Et il y avait Dark Knight aussi, qui venait de nous rejoindre sur... donc, C'est vrai on a du mal à suivre. Il y a Nicolas Fuchs aussi qui nous rejoint pour la première fois sur le chat. Nicolas qui est un des auteurs de Malia. Ah, coucou. Coucou à lui. On a du mal à suivre. Ouais, du coup, j'essaie de suivre, de vous écouter en même temps de lire. Je vois que Omeeple Reporter dit que je viens d'insulter tous les backers. Je ne sais même pas pourquoi. Si, parce que tu disais que au lieu d'attendre comme des cons leur jeu, les gens peuvent aller dans leur boutique acheter. Je crois que c'est par rapport à ça quand tu me vannais en fait. Oui, voilà. J'ai un peu clashé Mathieu. De là à dire que j'ai insulté tous les backers, quand même, c'est légèrement exagéré.
Alors, légèrement. après, si on fait le point sur les projets qui sont en attente de livraison, ils sont pas si nombreux que ça. Enfin, ils commencent à être quand même pas mal nombreux, mais c'est comme tout le temps en fait avec Mythic, c'est qu'il y a une vague en fait. Mais il Après, reste. là, il y a quand même déjà le round 2 de Super Fantasy Brawl qui, hop, ça en Oui. fait un de moins. Mais t'as Qu'il a été livré. Rainbow Six The Six Siege, il y a Elle, il y a Darknet Dungeons et il y a Darknet Dungeon Darknet Dungeon Darknet Dungeon et Planète Apocalypse. Ouais, alors aussi. Planète Apocalypse qui est quand même vraiment très récent. Donc Qui est pour très le coup, récent. là-dessus, il n'y a pas de retard. Non. Ah, le vrai retard, c'est elle. Le Le vrai retard, le c'est gros retard, elle. c'est elle. Ouais. Et Darknet Dungeons aussi qui était sorti quelques Mais semaines je- après. Et pour moi, il est en retard. Hein. Parce que Ah je oui, crois oui, qu'il. oui, c'était prévu fin 2021 la livraison. Ouais, il y a eu du retard. Mm. Il y a du retard. Alors attends, je vois sur Facebook quelqu'un, il y a beaucoup de monde qui m'ont répondu en disant moi je ne pledge plus sur Mythic sur Facebook. Hein. Avant de recevoir les caisses de chez eux, elles en réfléchissent bien, que j'attends toujours. Pour moi, ils n'auront pas livré leur dernier projet pour ma part. Elle et Six Siege, c'est niet. Ça commence à faire Oui, il y a beaucoup de Six projets. Siege aussi. Ouais, mais Six Siege, tu vois, on l'a fait au mois d'août l'année dernière, la vidéo, je crois, ou en juin. Ouais, je Donc, sais pas c'était quoi la date annoncée. Attends, je peux aller Donc vérifier. pour moi, tu vois, il y en a dit que pas même mes camarades du dessus, donc. Hmm. Ouais, moi, les réactions sont mitigées. J'ai quelqu'un qui me dit après Super Fantasy Brawl, Darkest Dungeon et Mythic Battle, j'ai dit stop les KS. Et ça fait 3 jours que je me mate toutes les vidéos d'Anestier. Mais On La, s- la Voilà. livraison de Six Siege est prévue pour juin normalement. Ah, donc pas encore de retard. Ah, c'est ce qui était annoncé pendant le KS. Mhm. Ok. Non, non, mais après, moi je le comprends parfaitement, ça faut le prendre en compte, mais tu vois, moi. Fais un petit sondage, Mathieu, là, pour eh savoir bah, dans le chat, du coup. Tu sais qu'initialement, c'est ce que je voulais faire, mais Ouais. vu qu'il Et y avait puis, t'as le. oublié parce que t'as pas de cerveau. Oui, ça, on a l'habitude. Oh non, mais non. Et en fait, là, c'est. Attaque, Alors, ça attaque, là. je suis l'animateur de cette émission, monsieur, vous n'êtes pas dans l'entre-deux-guerres ici, Non, ok? mais c'est Donc. ce que j'allais dire, j'allais dire, Mathieu. Tu vois, après on comprend pourquoi il y a des dissensions entre deux guerres. Dissension, mais il y en a pas du tout. Qu'est-ce qu'il Et bienvenue à Poupous, avec tout plein de S qui est pour la première fois sur le chat. Ouais, salut Alors. à toi. Le sondage qui va apparaître, c'est qui va pledge, ça va être moi, pas moi. Et j'attends mes jeux, voilà. Et réponse D, j'ai pas compris. Non. Ah oui. Oh, c'est Et là, et je vais mettre la réponse D. J'attends. Oui, Rix Rex dit le confinement de Shanghai fout le bordel. Bah, pour l'instant, on peut pas dire qu'il fout le bordel, mais en tout cas, c'est vrai que c'est une donnée à prendre en compte. Est-ce que Mythic va le prendre en compte dans sa date de livraison ou pas? C'est toujours pareil. Je pense que c'est pas facile. Hein. Honnêtement, aujourd'hui, jouer sur Kickstarter, c'est quand même pour une entreprise, c'est pas évident. Comme je disais tout à l'heure, hein, il faut quand même arriver à trouver le juste milieu entre ce qui est réaliste et ce qui va convaincre les backers. Et si la date réaliste est absolument inenvisageable pour convaincre les backers, bah, tu es bien obligé de faire un compromis là-dessus. Et donc du coup, bah, tu mets un petit peu aussi ce que les gens sont prêts à accepter, quitte à ce que derrière ils soient déçus parce qu'il y a du retard et gna gna gna. Mais c'est vrai qu'il y a une époque, au tout début de Kickstarter, où c'était censé être une plateforme pour porter un projet. Aujourd'hui, c'est beaucoup moins le cas, c'est plus de la précommande. Pré-vente, ouais. Et donc du coup, bah, c'est difficile parce que le système n'est pas pensé comme un système de précommande, mais il faut le faire fonctionner comme ça. Donc bah, je pense que les éditeurs, ils font un peu ce qu'ils peuvent, ils jonglent un peu entre les deux. Bah, après, comme on l'avait dit la semaine dernière avec Mathieu, je sais que moi il y a des éditeurs qui ont fait cette réponse de dire on met une date un peu entre les deux de livraison parce que même si on sait que c'est quasiment intenable pour pas que ça soit trop loin parce que sinon on perd plein de backers. Mais quand tu discutes avec Léo, lui il est à 100% convaincu que la date qui est annoncée elle va être tenue. Oui, mais après, Oui. c'est deux manières de le présenter. T'as celui qui se dit, bon les gars, bah, on joue la transparence, puis t'as celui qui dit, non mais cette fois-ci on va y arriver, allez, on va tout mettre, on va mettre le paquet et tout. Après, Au final, la finalité est la même. il y a aussi quelque chose, je rebondis sur un des derniers messages qui dit ils améliorent leur service contrôle pour éviter les errata. On sait que Mythic corrige avec des envois des cartes derrière si besoin. Même Game Workshop fait des boulettes alors que c'est les numéros 1. Ça par contre pour le coup c'est vrai, je vois pour Super Fantasy Brawl, ça fait chier parce qu'il y a 3 cartes qui ont eu des erreurs mais complètement aberrantes en fait en termes de traduction. Parce
que là, c'est même plus que des erreurs de traduction, c'est des erreurs même de placement des icônes et tout, tu vois. Ça peut arriver, mais derrière, les mecs, ils l'ont reconnu au bout de même pas, enfin, ils l'ont vu au bout de quelques heures de livraison, au début des livraisons, et direct, ils ont annoncé que de nouvelles cartes allaient arriver. Ouais. Et en plus, dans ton jeu, t'as les cartes en anglais, ce qui te permet que tu peux te servir de la carte en anglaise pour comparer si t'as un doute avec ton jeu, quoi. Donc, Ouais. complètement, c'est vrai que c'est quelque chose qui leur a été beaucoup reproché, parce que tu vois, par exemple, Jeanne of Arc 1.5, il y a eu aussi Reichbuster, au moment donné, où il y a eu des soucis de règles et compagnie qu'ils ont dû renvoyer. Et maintenant, ils font un peu plus attention aussi à ça, parce qu'ils se rendent compte que Ça mieux coûte cher, faut, hein. voilà, c'est ça, mieux faut perdre 3, 4, 5, 6 mois derrière un projet, plutôt que de te taper un SAV qui dure des plombes et qui, en plus de ça, nique ton image de marque, hein, en fait, Ouais. complètement. Alors après, ouais, voilà. Enfin, il y a deux choses, hein. Il y a le côté avoir beaucoup de SAV, etc. C'est pas ouf. Mais mais il y a aussi l'aspect, ils gèrent leur SAV, ils le font. Parce que tu Hein. vois, par exemple, je vais prendre la boîte de jeu. Eux, tu vois, par exemple, enfin, c'est l'exemple parfait, c'est je pense que c'est tous ceux que les autres éditeurs veulent abattre parce qu'ils livrent même en avance parfois leur Kickstarter. Ouais. Mais par exemple, sur It's a Wonderful World, sur le second print, avec l'extension, il y a une carte, elle avait pas le bon dos. Et ben, on leur a fait remarquer, et eux ils ont dit, bah tant pis, c'est pas grave, vous jouerez avec quand même, comme ça. Ouais, ouais. Mais On renverra pas une carte, quoi. ou- ou- Alors que du coup, bah, c'est complètement. Enfin, pour moi, tu peux pas jouer avec cette carte, puisque bah, si tu vois le carte qu'elles font différent, tu sais c'est quoi la carte, enfin, tu sais quand elle arrive et autres, quoi. Enfin, Ouais, ça n'a non, pas de mais sens, Oui, quoi. après, il y a toujours des solutions. Tu mets des sleeves et puis voilà, tu vois Oui, plus au bah, niveau de la d'accord, carte. ok, non, t'es mais obligé. Du coup, c'est obligé à devoir sliver ton jeu et à mettre des fonds sur Oui, tes cartes. Enfin voilà, je veux dire, ça veut dire que tu dois dépenser de l'argent en plus pour pouvoir, tu vas pas aller, enfin quelqu'un qui sleeve pas, il va pas aller dépenser, je sais pas, je vais dire une connerie, 20 même que 20 balles pour sliver toutes ses cartes pour pouvoir rajouter une carte dans son jeu, quoi. Ça n'a pas de sens. bah, ouais, non, déjà, je mais pense qu'il y a quand même une bonne partie des joueurs qui, de toute façon, suivent ces cartes. Voilà, oui, bah Ouais, mais moi on va pas souvent me avec la faire à l'envers à moi. ouais, non, non, souvent ouais, avec ça du c'est sûr. souvent avec du sleeve transparent. Oui, bah pour une fois, tu prends un sleeve qui est pas transparent d'un côté et puis tu casses pas les noix. Le truc, en fait, c'est ça, c'est que je trouve qu'aujourd'hui, oui, ok, ce sont des entreprises et oui, ok, on achète un service ou on achète un produit et on veut qu'il soit parfait, parfait, parfait. Mais aujourd'hui, tu achètes une machine à laver qui te coûte 300 balles, elle tombe en panne au bout de 2 ans et un jour suite à la garantie qui durait que 2 ans. Bah finalement. Tout le monde trouve ça presque normal, ça fait chier, mais tout le monde trouve ça presque normal parce Sans que c'est la vécu. norme. Eh Ah. ben, du coup, dans les jeux de société. De quoi? Non, je vois que J'ai dit ça Kiwas. sans le vécu. Ouais. Ah, mais tu vois, dans les jeux de société, en fait, je trouve qu'on est. C'est un loisir, et du coup, je trouve qu'on est hyper exigeant par rapport à ce que peuvent nous proposer les éditeurs, en oubliant parfois que bah, derrière, c'est des humains, que l'erreur, elle est humaine, Oui, non, mais et alors, que, Alors, euh, et que du coup, ça peut. Tu vois, par exemple, tu me dis, la boîte de jeu, elle peut pas renvoyer la carte, machin. Bah oui, et moi, en fait, je suis prêt à leur pardonner, parce que la boîte de jeu, c'est un éditeur qui a une qualité de matériel qui est systématiquement archi dingue. Donc en gros, ils ont 99,9% de leur projet, c'est genre carré comme ça, au poil de cul. Et pour une fois qu'il y a une carte qui bug, eh ben tant pis, c'est pas grave. Ils mettent tellement d'argent dans le matériel, ils font tellement des choses qui sont tirées à quatre épingles, que du coup, forcément, ils ont, à mon avis, peu de marge, en fait, pour pouvoir corriger ce genre de choses. Et si le fait de renvoyer une carte à tout le monde, bah, ça leur plombe financièrement ce projet, et donc du coup, ça plombe les projets d'après, moi, personnellement, je suis plutôt prêt à pardonner. Parce que je considère que c'est pas non plus alors, un truc de fou. Après, tu commandes un Astir, t'as la moitié de tes figues qui arrivent à moitié pété. Là, ça va pas être la même, tu vois. Mais pour un dos de cartes, bah, je non, prends mais des sleeves d'un autre jeu et puis voilà. je suis d'accord avec toi, mais après, c'est vrai que comparer. Après, il faut comparer comparable. Là, on parle d'un dos de cartes, je suis d'accord avec toi, mais imagine que tu aurais eu 50 cartes dans le lot qui avaient ce problème-là. Ah oui, Ils auraient pu faire quelque chose, je suis d'accord avec toi, même oui, pour les mais côtés là, figurines, c'était mais. une carte. Oui, Là, oui, on non, parle non, d'un non, sujet de une carte. Si on est c'est une d'accord. carte. Après, c'est pour ça que c'est aussi bien de le noter pour Mythic Games. C'est que pour le coup, il y a des petits soucis sur une carte. Ils pourraient très bien. En plus, dans Mythic Games, on a les cartes en anglais qui sont correctes. Donc ils auraient très bien pu dire, bah écoutez les gars, bah, vous avez la trad, voilà, vous jouez avec les cartes en anglais, c'est pas grave. Ah bah non, ils renvoient les cartes. Donc ça, c'est bien de le noter, parce que c'est un vrai effort de leur part, ça leur coûte de la thune. Donc du coup, ça c'est hyper important. En termes de SAV, ils sont clean. Après, je trouve que des fois,
un Bah, poil après, trop exigeant. exigeant, oui, je suis d'accord, mais après, quand tu claques 150 ou 200 ou 300, c'est vrai que tu attends un minimum de service après-vente, et je peux comprendre que certains pourraient être lassés, surtout si ça tombe toujours sur les mêmes, parce que des fois, tu as l'impression que ça tombe aussi toujours sur les mêmes, les erreurs, les soucis et tout. Bah, ça peut faire chier, mais bon, après ça. C'est Par pas que contre, ça tombe sur les mêmes, c'est parce que je pense que c'est parce que quand il y a quand en fait t'as des gros éditeurs, t'as forcément des comment dire, t'as beaucoup de monde qui pledge. Et donc, qui dit beaucoup de monde qui pledge, dit beaucoup de retours. S'il y a une erreur, pour un énorme projet, pour un projet avec 10 000 ah, backers, forcément, t'as plus de retours attention, que pour un projet plus faible. place au direct, excuse-moi, je te coupe, mais Reste direct. la page, la page vient de s'ouvrir à La l'instant. page vient de s'ouvrir, ça y est, c'est financé. C'est financé, c'est quasi financé. Alors on est déjà à combien? On est déjà à 4000 euros en quelques secondes déjà d'engager. Donc on va pouvoir checker un petit peu la page très rapidement pour voir un petit peu le tarif. Alors le tarif est à 130 $. Donc c'est ce qu'on avait, c'est ce qu'on nous avait dit dans le chat. Donc le chat, Vous avez dit dans l'oreillette, ouais. ouais, chat numéro 1 sur l'info, bien joué. Donc là, ils sont en train de nous expliquer un petit peu toute la page. Donc nous aurons une figurine d'offerte qui est un avatar. Ok, ça c'est cool, mais ça on s'en moque un peu. Voilà, le pledge level. Nous avons le compagnon pledge qui est donc à 130 $, donc 121 €. Donc avec la core box, avec l'avatar, donc comme je vous ai montré juste avant, ainsi que tous les stretch goals. Alors pas tous, j'ai cru comprendre qu'il y aurait des stretch goals qui seraient exclusifs selon les trucs, non? Exclusive stretch goal, à complète extension, ok. Donc il y a peut-être des différences de pledge, je sais Et pas trop. peut-être que tu as des stretch goals pour des extensions, et donc du coup, bah, si tu prends pas l'extension, C'est t'as ça. pas le stretch goal. Exactement. Alors, dans le chat, je remarque quelqu'un qui nous dit que Baku, c'est le QTD qui avait soulevé ce problème. Les nouvelles normes de KS interdisent plus de 3 jeux non livrés en même temps. Je suis désolé, ils sont hors des clous. Oui, c'est vrai, c'est même pour ça que de temps en temps, ils vont sur Game on Tabletop pour éviter d'être... que ce Sans soit... des clous. Bah, en fait, si tu veux, vu qu'ils ont plus de 3 projets pas livrés, ils peuvent pas en lancer un autre, en fait. Ils sont interdits d'en lancer un autre. Mais ils en ont que 2 sur Kickstarter. Eh bah non, ils en ont 3. Et ils en ont même 4, en fait. Ils ont Ah quoi? oui, ceux qu'on a cités tout à l'heure. Bah, ceux qu'on a... Six Siege, Ils ont, Darkness ils ont Dungeons, Six Siege, Et Six elle, Siege ah, ils en Darkest ont 3. Dungeon, Ils en ont elle. 3. elle... Non, que Monster Apocalypse. Non, Monster Apocalypse n'a pas été sur Kickstarter. je Si, crois. il était sur Bah, Kickstarter, si. Si. T'es sûr? Il était pas Ah, sur GameFund? non, c'est sûr, parce que je viens de voir la page il y a 2 secondes, donc sûr. Alors, on peut voir vraiment pour le compagnon Pledge, franchement, la tonne de figurines qu'il y a, ils en annoncent combien 74 figurines. Donc Ah ça oui, je envoie confonds avec le dernier. Ouais. ça envoie plutôt du lourd. Et après, ils ont prévu une petite Dragon Pledge. Ça, ils sont forts, ils savent que les dragons, ça se vende. Parce que moi, j'aime les dragons. Donc, avec une nouvelle boîte. Alors, est-ce qu'on a la gueule du dragon? Ah oui. Moi, je dis oui. Très beau dragon. Le Solis. Non, franchement, il est magnifique. The Red Dragon. Et donc là, il te montre le côté aimanté où tu peux mettre la monture avec le personnage dessus. C'est terrible. C'est magnifique. Et les stretch goals. Rien que pour le truc, le délire de se dire ok, je suis à pied, et maintenant je chevauche un dragon. C'est ça. Mec, c'est insane. C'est clair. Alors, le sondage est terminé et on voit qu'il y a donc 47% de personnes qui vont pledger, 21 personnes qui veulent pas pledger, 2 personnes qui disent non, j'attends mes jeux, et il y a 4 personnes qui sont la réponse D. Donc c'est quand même assez important, la réponse D, faut pas l'oublier. Et donc, il propose donc la premier stretch goal, c'est le mode campagne qui est prévu. C'est une utilité Kickstarter. Donc, avec des nouvelles campagnes. Alors, je sais pas si ça vaut le coup de jouer en campagne. Il faudra voir l'intérêt. Est-ce que c'est un jeu qui joue plus en one-shot ou en campagne? Je sais que de toute façon, ils ont prévu le fait que si t'as pas envie de jouer en campagne, quand tu commences un scénario, par exemple, j'ai une bêtise, tu joues un scénario qui devrait être le scénario numéro 10 de la campagne, bah, ils vont prendre au compte au départ de la mise en place, je crois. C'est encore en cours de discussion, mais la possibilité de prendre des cartes de haut level en fait pour que tu puisses profiter de la mission comme si tu jouais en mode campagne quoi. Okay. Donc ce qui est en plutôt... tout cas là, on en parlait tout à l'heure là, en termes de livraison du coup, ils estiment ça, en tout cas ce qui est indiqué, c'est juillet 2023, donc un an et 3 mois. Ouais, c'est ça. Ça semble quoi? Ça semble ambitieux, ça semble réaliste, ça semble... Alors, moi, ça me semble ambitieux. Ça me semble ambitieux. Je pense qu'on sera plus pour fin d'année 2023. Mais, parce qu'il y a beaucoup de figurines quand même quand tu regardes.
Bah, en fait, pour Et... moi, c'est pas tant les figurines que je trouve qui rend le projet ambitieux que le fait que le premier stretch goal, ça soit une campagne. Et qui dit campagne dit écrire des scénarios. L'écriture, ouais. Bah, je crois pas que tu écris des... Bon, après, Enfin... si c'est le premier stretch goal, hmm. Ah non, mais il est. probablement Enfin, déjà fait. non, mais chez Mythic, tous les stretch goals sont prévus à l'avance. Enfin, Non, mais tu peux les prévoir sans forcément qu'ils soient faits. Par exemple, tu peux dire, bah, on va proposer une campagne supplémentaire sans forcément qu'ils soient déjà faits. Mais en l'occurrence, c'est le premier, donc ils savent Oui. qu'ils les atteignent. Alors, oui, mais c'est pas pour autant que la campagne elle est déjà écrite. C'est ça que je veux te dire. Bah, moi, c'est ça que ah, je te dis, c'est est-ce que la campagne, elle ne serait pas justement déjà Non. écrite puisque c'est le premier stretch goal? ah, Non, peut-être. regarde elle, par exemple. Elle, c'était une campagne. La campagne, elle n'était pas écrite. Ils avaient à peine le premier scénario décrit quand ils ont fait le KS. Hmm. Hmm. Alors par contre, tu Et vois, dans bah, la, En tout et cas, c'est ça un- monte vite, hein. et ouais, dans ça le monte vite, ouais. principe, alors même si ils s'attendent pas à ce que les Kickstarter soient un échec, sur le principe, tu vas pas écrire toute la campagne si ton Kickstarter il fonctionne pas. Hmm. Alors, je suis d'accord avec toi, mais je pense qu'ils ont des grandes lignes, au moins, en tout cas. Ah oui, non, mais qu'ils aient la trame de leur Ouais. campagne, je dis pas. Mais entre avoir un squelette et avoir tous les mots qui vont dedans, Hmm. Alors par contre, et en plus, tu vois, là, ils ont pas tout annoncé, au final, parce que quand tu vois qu'il y a que deux pledges possibles, le pledge dragon, c'est-à-dire qu'il y aura d'autres extensions qui vont sortir derrière, avec des montures, je pense. Mm. Donc ça veut dire où ça que... sera des add-ons. Ouais, ce sera des add-ons, quoi. À part s'ils ont prévu de faire comme Awaken Realms, c'est-à-dire de proposer plusieurs stretch goals qui comblent, en fait, qui créent une extension, je sais pas. Après, on nous dit dans le chat, je vois Baku qui dit que le truc de bouger les plateaux, sérieux, welcome to 93. Alors, c'est vrai que le côté scrolling, entre guillemets, de côté et tout, moi je suis un peu dubitatif par rapport à ça. C'est pour ça que j'ai hâte de l'essayer la semaine prochaine pour avoir un avis concret. Mais c'est vrai que ça me paraît bizarre ce côté scrolling un petit peu jeu vidéo et tout. Je sais pas si ça vaut vraiment le coup. Est-ce que ça va pas alourdir Bah, a le jeu? priori, moi, des retours que j'ai eu, c'était le truc sympa aussi, c'était ça justement. Ok, d'accord. Bon, bah alors tu vois, comme Et, quoi. et Bah ouais, je vois accessoirement, pas pour pourquoi prendre ça n'importe quel alourdirait. dungeon crawler, bah tu fais un dungeon crawler, tu poses des tuiles de ton donjon quand tu l'explores. Enfin, au Oui, final, alors c'est quoi la grosse différence? un dungeon crawler, si tu veux, dans le principe, après après tu vas me sortir plein de contre-exemples, mais dans la plupart des temps, tu te fais chier au départ dans la mise en place, dans le sens où tu mets tout ton plateau en route et après tu joues. Alors que là, en gros, c'est tu vas mettre ton plateau plus rapidement, certes, mais est-ce qu'au milieu de ta partie, le fait d'enlever ton plateau, d'en mettre un autre, ou est-ce que tu reprends le même pour le bouger et tout, je me rends pas compte de combien de temps est la mise en place pour un plateau. C'est-à-dire que je suis d'accord avec toi, si c'est juste prendre un plateau, de le faire glisser de l'autre côté, de rajouter trois persos par rapport à par rapport à un fichier, enfin par rapport à un fichier, par rapport à un livre de règles, Mhm. ça peut être rapide. Mais s'il faut que tu penses à mettre tel token à tel endroit et compagnie, que tu aies toute cette mise en place qui peut être un peu lourde, peut-être que ça peut te ralentir dans ton jeu. C'est ça que je veux dire. Ah. Alors, sinon, des exemples, je peux t'en donner plein hein, où tu fais ton plateau au fur et à mesure. Hein. Dans les plus Oui, récents, il y a Erune, il y a oui, Malia. c'est vrai. Oui, non, mais Sinon, t'as les demeures de l'épouvante, par exemple. non, mais alors je suis d'accord, mais tu vois, regarde par exemple, moi, Malia, je l'avais dit quand on y avait joué, ce côté toujours quitter, remettre et compagnie, on était quelqu'un qui maîtrisait le jeu donc ça allait vite, mais pour peu que tu découvres le jeu, ça peut te ralentir. Bah, Enfin, écoute, je l'ai fait pendant le live, j'avais le plan et j'ai fait le truc. ok, bon écoute, c'est toi qui. C'est vous les experts, hein. Moi je suis là que pour. Non, non, enfin, Sort Slasher là, il est monstrueux quoi. Alors, on Je est. suis en train de scroller là pendant que vous parlez dans les figurines là, le Throat Slasher. Ah non, C'est je vois lequel qu'on est déjà à 50 Une 000. espèce de troll Behemoth, là armuré qui est monté sur un espèce de truc un peu reptilien là. Le Behemoth? Non? Ah non. Attends. Non, je sais pas si ça s'appelle. Ah non, pardon, c'est pas le Throat Slasher, c'est le Royal Hide Protector. Ah, attends, je redescends. Ah oui, parce que c'est tout en bas qui t'explique le. Juste au-dessus du Behemoth. Kyo. Ah oui, voilà, c'est ça. Miniature. Ok. Les montures. Le petit dragon. Enfin, c'est pas un dragon, c'est une. Ah, pour moi, tu dis Behemoth, c'est le dragon. Mais Non, on est au même endroit. mais enfin. Les mignons, servante, hein, sentinelle. Les figurines sont vraiment magnifiques, hein. Moi j'ai beaucoup aimé les espèces de d'Orukai, enfin les wargs là qui sont montés là, sont très stylés. Mhm.
Après, je suis pas non plus fan de l'univers dans le sens où ça fait très Conan le barbare un peu dans l'esprit. C'est pas quelque chose qui c'est pas, c'est très joli quand même. Enfin, faut l'admettre, les figurines sont très stylées quoi. Le mini boss. Les figues ont l'air vraiment cool. Oui, Ouais. c'est juste au-dessus Ouais. ce dont je parlais. Ah, tu parles du royal, Oui. le gros là, ouais, ouais. Il est énorme. Coucou. Monstrueux. Il est classe. Ouais. Bon, du coup, là, alors, si on résume un petit peu, là, parce que on piapiaille, mais quand Ouais, même. c'est parce que c'est le but de cette émission. On piapaille beaucoup, à mon ami. Hein. Ouais, non, mais en fait, je disais, en gros, là, donc, la core box, elle est à 130 dollars, c'est ça? Ouais. C'est ça. 121 € à Yep. peu près. Et dedans, on a tout ce qui est noté là. Donc, il y a C'est la toutes liste, les hein, de figurines, what's in the core ouais. box. C'est ça qu'on est en train de regarder depuis tout à l'heure. En fait, toutes les figurines qu'on regarde depuis tout à l'heure, elles sont. La figurine, là, la dernière, elle est magnifique. Hein. Celle où il y a la meuf sur son trône et tout. Ouais. Plus a priori en Europe, on serait à 37 $ de shipping Ok. et plus la TVA. Ok. Ah, ouais. Ok. Donc, on est déjà à donc 121 €. T'as dit combien le 37 € de frais de port. 37 37 $ € de frais. Ouais, mais ça, Non, ça 37 compte. $, ça fait 37 30 Ah oui. $. Ok. Bon, allez, on va compter 30 € de frais de port qui ne rentrent pas dans la TVA. Non. Donc, Ouais. 121 x 1,2. Ah, là, nous avons Jean-Michel de la Et, compta qui prend le relais. Alors, 175 balles. ouais. 175 balles quand même le pledge de base. Hein. Ouais. 175 juste pour donc enfin juste attention je ne minimise pas ce qu'il y a dedans mais pour la core box plus les frais de port en Merci incluant pour le la follow. TVA dans tout ça ça nous fait 175 €. C'est quand même un bon gros billet. Ah oui, dans le billet d'entrée, Ah, il est mais pas. enfin, les jeux mythiques, c'est souvent. Hein. Alors, comme je disais tout à l'heure, ça dépend aussi des projets. Tu vois, des jeux comme Steam Watchers Ah. ou Super Fantasy Brawl, c'est pas non plus des énormes billets à sortir. Mais là, oui, il y en a certains où c'est un peu plus. C'est un peu plus gros. Maintenant, après, quand tu vois la qualité des figurines, je pense que la semaine prochaine, on va en prendre plein la gueule. Attention, parce que la Attends, qualité des figurines, ça, tu peux pas le définir avant d'avoir le projet final en main. Faut pas l'oublier. Oui, non, enfin. Dans la core box, pour l'instant, d'annoncer de base un par défaut, c'est 74 miniatures. Ce qui est déjà énorme. Oui. Hein. Ah bah oui, bien sûr, c'est pas mal. Hein. Si tu vois, si tu prends juste ça, que tu élimines tout le reste du matos, ça te fait 2,40 € la figurine. Bon, ça veut dire 2,40 € la figue et tout le reste c'est gratos. Sérieux ? C'est vrai que compter comme ça, c'est pas énorme. Parce qu'en plus, dans les figurines, bon, t'en as qui sont des humanoïdes, on va dire, de taille relativement standard. Mais t'as aussi du coucou, je suis un dragon, quoi. Donc. Alors. Je réponds à Baku par rapport à Super Fantasy Brawl qui dit regardez les figurines de Super Fantasy Brawl, le 2, la qualité est bien redescendue, le plastique est dégueulasse comparé au Round 1. Alors moi c'était le ressenti que j'avais eu au départ quand j'ai ouvert la boîte. C'est exactement le même. C'est le même. Et en fait c'est exactement la même chose en fait quand tu compares entre en fait moi en fait si tu veux je pense que c'est ce que j'ai expliqué dans ma vidéo dans les cartes sur table. Vraiment je pense que ce qui joue c'est le ressenti quand tu reçois le round 1 et le round 2, dans le sens où le round 1, t'arrivais avec une énorme boîte blanche qui dégueulait, qui débordait de matos et compagnie, t'ouvrais ça, c'était là, c'était beau et compagnie, tu vois. Et quand tu reçois le round 2, qui est une version boutique en fait, bah t'as plus ce côté paillette que t'as au départ. Et ce qui fait que même moi au départ, quand j'ai vu les figurines, j'ai eu ce sentiment de me dire tiens, elles ont l'air d'être creuses, tiens, elles ont l'air d'être bizarres et tout. Et en fait, c'est quand j'ai réouvert la boîte de la saison 1, que j'ai rechecké un peu les figurines pour voir, parce que je me suis même amusé à les peser, quoi, pour dire à quel point j'avais un doute, quoi. Non, mais gogol, quoi. Ah ouais, je suis gogol, quoi. Mais en fait, et ben en fait non, c'est le genre de mec qui a pesé ses cartes Pokémon. Hein. C'est exactement ça, les paquets de Pokémon pour voir si j'ai une diamant ou pas dedans. Non mais ce que je veux dire par là, c'est que même tu vois, on parlait des lignes de moulage et tout. Bah je regardais même dans la saison 1, il y avait des lignes de moulage sur certains persos qui étaient pas non plus super jolies. Et qui était pareil dans la. Enfin, c'était pour moi la même qualité. Après, je cherche pas à défendre là pour le coup, je dis juste que clairement, pour moi, le plastique, c'est vrai qu'il y avait ce rendu. Enfin, je pense que c'est vraiment l'aspect, le fait que tu ouvres une boîte sortie boutique, version sortie Kickstarter, où clairement, c'est pas du tout le même packaging, quoi. Donc, oui, mais d'un autre côté, moi je préfère largement le packaging que t'as avec le Round 2 que le premier, où au final t'as une boîte énorme. Alors ça. Pour en réalité, si tu enlèves les inserts,
Ça te prend 10% de la boîte. Alors ça, je suis entièrement d'accord avec toi. Pour moi, la meilleure boîte qu'ils ont fait sur Super Fantasy Brawl, c'est celle de Force of Nature, qui avait Oui. pour moi le meilleur insert, qui avait tout Oui, ce qui c'est était... ça. Et D'accord. je trouve ça dommage, en fait, qu'ils aient pas repris la même chose pour les versions boutique, mais je pense que de mettre un Game Ouais. Trace, ça doit faire monter un peu plus la boîte. Je suis totalement d'accord. Moi, je m'attendais à ce que ce soit exactement le même que Force of Nature et j'étais un peu déçu là-dessus. Mm. Mais ça De reste toute quand même façon, ouais, moi mieux. Non, non, je mais... vais tout tège. Je vais tout tège, je vais tout foutre dans ma grosse boîte de base et puis merci. Non, mais je suis entièrement d'accord avec toi, mais après, Oui, on peut oui, pas... mais ça Je veut peux dire que pas... tu tèges les inserts aussi, du coup. Oui, c'est ça. Hmm. Ça veut dire que tu tèges les inserts de la boîte de base. Salut les spécialistes du jeu de plateau. Oui, Oui, complètement. voilà. Il y en a qu'un de spécialiste de jeu de plateau, c'est Kyo. Guillaume, c'est spécialiste de la figurine. Et moi, je suis le spécialiste de rien du tout. Moi, je suis spécialiste de scroller Oui, une page Kickstarter. C'est le spécialiste de recevoir les all-in. C'est ça. Eux, ils travaillent et moi, je reçois. C'est un peu comme ça. Voilà. C'est comme dans la Alors, vraie vie. c'est ça. Quel enfoiré. Non, mais les gars, c'est mon émission. Vous avez pas le droit de me vanner comme ça. Ah bon? Mais Bah, non, si tu nous l'avais dit avant, on... Mais non, on mais marquait dans le alors, serait pas venu. je vais vous refaire signer le contrat. Alors, dans l'équipe, qui c'est qui se pledge qu'on nous pose la question? Est-ce que Kyo, tu pledges, toi? Pour l'instant, non. Je veux vraiment l'essayer. Ok. Voilà. Ok, et toi, Guillaume? Je Je suis déjà en train de mettre ma carte bleue sur Kickstarter. Non, 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 non. Non, en, Il est en en train de vrai, se trouver en, une- en vrai moi, le projet m'intéresse énormément depuis le début parce que je trouve, encore une fois, les possibilités en termes de gameplay potentiellement énormes avec ce système d'aimant sur les figurines. Maintenant, je trouve, ouais, c'est ma vision du truc, Ouais. je trouve le billet d'entrée élevé en fait. Et après, ça correspond à une cible, je ne dis pas le contraire, parce que encore une fois, ce que je dis, c'est pas que c'est trop cher par rapport au contenu. Je dis que le billet d'entrée est élevé, ce qui est pas pareil. Ça veut pas dire qu'il y en a pas pour son argent, mais est-ce que aujourd'hui j'ai envie de mettre 175 balles dans un jeu auquel je vais probablement pas non plus jouer tous les soirs? Je suis pas convaincu. Sachant qu'en plus des figurines, moi si tu veux, j'en ai tout le tour du ventre, et pourtant mon ventre il est pas si petit que ça. Donc du coup, c'est voilà, c'est une question qui se pose. Maintenant, le concept est fou, donc pareil, je vais attendre. Si en allant jouer chez Mythic, c'est gros coup de cœur, peut-être que ça va suffire à faire switcher le truc. Mais c'est vrai que je suis pas encore je suis pas un joueur qui met 175 balles dans un seul jeu comme ça d'un coup. Hmm. Et le problème aussi, c'est que tu peux pas t'arrêter à juste 100 balles. T'es obligé de prendre la version à 160. Tu peux pas ne pas prendre le dragon. Ah, ça, par contre, je suis d'accord avec toi. T'es obligé de C'est prendre pas le dragon. possible. T'es obligé de prendre le dragon. Alors, je réponds dans le chat. Quelqu'un Après, il y a qui... déjà des petites wyverns dedans pour le pledge de Ouais, base. mais c'est Ouais, un mais non, non, dragon. non, ça n'a rien à voir. Un dragon, c'est un dragon, tu vois. C'est Un dragon, tu vois. les gros fanboy dragons. Attends, c'est lequel le dragon que tu as si tu prends le C'est pledge, Solis. Non, c'est pas ça? Si, Je crois c'est que ça. Solis. C'est Solis. Parce que j'avoue que moi, alors je suis pas je suis pas un super habitué de Kickstarter et je trouve ça toujours galère de trouver exactement ce qu'il y a Alors, dedans. ce non, qu'il y mais a je suis d'accord. pas Je trouve que dedans. par contre, la page, elle est pas super. Tu sais, le pledge level, tu vois, il te montre. Je trouve qu'il t'en manque trop et pas assez en même temps. Et t'es obligé de scroller un peu pour voir vraiment Là, toutes j'arrive les. pas à comprendre. C'est celle que je te où montre à est-ce qu'on l'écran, en doit fait. s'arrêter. Si tu veux, pour que ce soit plus simple. Ok. Et je réponds à Fred qui dit phrase préférée de Léo, prix en dollars égale prix en euros, TVA comprise. Très bon vendeur, ce Léo. Ouais, parce que c'est C'est surtout faux, non? c'est surtout pas vrai, ouais. Ah, c'est pas- Ouais. Ouais, Euh, à quelques dollars près, mais tu sais, c'est le côté très vendeur, ça, c'est du genre. Oui, non, c'est mais- pas vrai. Bah, c'est En fait, ça allait- 121 fois 1,2, ça l'était presque à une ça fait époque. 145. Hein. On est pas à 130. Hein. Ouais, ça l'était presque à une époque, mais ça l'est plus. Ouais. Ah, zut, alors, pourquoi le monsieur trouve pas le dragon? Bah, je te le mets sur l'écran, mais. Et oui, mais justement, j'essaie de retrouver l'endroit de la page où est-ce T'as la qu'on version peut peinte trouver. par Girio, à peu près au incroyable, premier quart de la page. Alors, je réponds en me Ah disant. oui, en fait, il est tout en haut, Au d'accord. niveau des add-ons. En fait, il est tout en haut dans le pledge level. Ça veut dire qu'en fait, tu vois d'abord. Toi, pour moi, ça c'est pas logique. Mais bon, après, c'est peut-être l'habitude de Kickstarter. Mais t'as le pledge level. Donc là, du coup, Companion. Ok, waouh. Dragon Pledge. Pff, ok. Ouais. Bon, c'est pas, honnêtement, pas hyper clair, je trouve.
Ça demanderait, tu vois, une séparation plus franche entre les deux, je pense. Je suis Mais bon, d'accord. après, c'est peut-être pour moi qui vais assez rarement sur Kickstarter, les habitués ont peut-être plus l'œil averti, n'est-ce pas? Alors, toute celle de la Euh, boîte avec le perso en fauteuil. Alors oui, alors d'accord, par rapport à Super Fantasy Brawl, oui, forcément, cette boîte-là, les figurines sont beaucoup plus légères parce qu'elles sont beaucoup plus petites en termes de taille en fait. Et différence d'échelle, moi enfin, je sais, il y a eu beaucoup de débats sur les groupes Facebook. Au départ, j'étais plutôt d'accord avec les gens par rapport aux photos, mais je trouve qu'en termes de ressenti, oui, Isabella est forcément plus petite. C'est ça, c'est comme ça qu'elle s'appelle, c'est qu'ils sont en fauteuil roulant. Oui, Oui. Isabella, Mais, ouais. enfin, je trouve pas qu'il y ait vraiment une grosse différence d'échelle. Maintenant, après, c'est des persos qui sont des univers différents. Avoir une échelle commune entre tous, je sais pas. Après, peut-être on se rendra compte que pour la saison 2, vraiment, et les échelles, ça va être n'importe quoi, ou elles seraient un peu plus respectées. Moi, je sais pas, je suis pas trop. Moi non plus, ça me choque pas plus Ça que m'a ça. pas En plus effet, elle est un choqué. petit peu petite, Ouais, non, elle est mais un petit peu franchement, moi, ça rachitique, mais me... c'est pas non plus hyper choquant. Alors, par contre, en termes Il y de a une pledge, cohérence d'échelle aussi, quoi. Enfin, c'est... alors, en termes d'échelle, enfin, en termes d'échelle, en termes de lancement, je trouve que les horaires sont de plus en plus tôt. Non, Parce que d'habitude, c'est toujours 21h les lancements de non, Kickstarter, non? non, Mythic Games, ça a toujours été 19h. D'accord, ok. Parce que je trouve que là, ça met du temps Ou à. alors je me plante, mais pour moi, ça a toujours été 19h. Je trouve que ça met du temps à monter. Alors après, tout est relatif, mais ils sont C'est déjà à du temps à monter, je te trouve rude, hein. Ils sont déjà à 670 backers bientôt. Non, mais alors je suis d'accord, mais peut-être. En fait, je pense que l'objectif, le seuil est beaucoup plus élevé que d'habitude, ce qui fait que ça met un peu Et plus ça de fait temps 18 à. minutes, hein. Oui, c'est D'habitude, ça. ils sont pledgés Ça fait beaucoup plus 18 minutes. rapides. Non, d'habitude, c'est plus rapide que Non, ça. Non, non, ça, non, Ah ouais? non, franchement. non. Ouais, ouais, si, si. En Non, général, ils c'est sont à quoi? Ils sont à toujours moins autour d'une heure. d'une heure. Hein. C'est toujours autour d'une heure. Ah ouais, j'étais persuadé que Ah, c'était on plus va rapide que voir, ça, on va moi, bien mais. voir, mais en effet, là, il est que 19h. Les gens rentrent du boulot, machin, tout ça, en tout cas en France. Donc il va forcément y en avoir Voilà. qui Et vont puis, débarquer plus vers 20h. Ça me fait... Honnêtement, j'ai pas peur, hein. Ok. Non, 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 moi non plus. Ça monte très vite, il y a une bonne dynamique, hein. ah, Euh, En gros, le jeu, et c'est puis, quoi? C'est tu avances, tu tapes, tu avances, tu tapes. Bah ouais. oui, en fait, c'est le principe même Ah. d'un jeu, d'un beat'em all, en fait. Et puis le truc, c'est que tu vois, je viens de taper Kickstarter Anastir sur Google. Et Ouais. la page, elle sort pas. Hein. Ah ok. Donc après, il faut le temps aussi que ça soit référencé, tout ça. Bon. La première page Kickstarter que tu trouves, c'est celle de Fantasy Brawl Rune 2 en tapant ça. C'est magique. Ah oui, c'est vrai que c'est. Ah. Bon. Et c'est- Donc, je pense que c'est le genre de point aussi qu'aide pas forcément. Non, mais c'est vrai que nous, le gameplay, bah c'est vrai que j'aurais bien voulu qu'on puisse l'essayer avant, mais le planning a fait qu'on n'a pas pu y aller avant chez Mythic. Et puis, le problème, c'est que moi, j'ose pas relancer 200 000 fois Léo. Et alors que je devrais relancer 200 000 fois Léo parce que je pense qu'il est harcelé de messages. Et que si t'es pas dans le numéro 1 dans ses boîtes mail, il te répond pas directement. Mais j'avoue, oui, t'es bien d'avoir un peu plus de retour sur le gameplay. Mais comme je vous l'ai dit, la semaine prochaine, on est chez eux, lundi prochain. Oui, On donc f- il y a donc, largement de temps. oui, parce que la campagne, Sur 17 jours. 17 jours, donc parfait. Parce que nous, on est lundi là-bas, on tourne une vidéo 2 joueurs. Je vais essayer de faire un maximum de montage pour essayer de dynamiser la partie au maximum. Et elle sera disponible sur YouTube, je pense, dès le mardi si si je me défonce pas trop mal. Mhm. Après, on nous dit tu achètes des figurines, voilà. Après, le gameplay a l'air juste bourrin. Bah, après, est-ce Je vois pas que. comment on peut le définir là, comme ça, en fait. Non, parce que quand tu vois les vidéos, c'est vrai que ça peut se donner un peu cette impression de tu avances, tu tapes et ainsi de suite. C'est pas non plus. Après, Mais c'est un ça, c'est beat. le système de base d'un beat'em all. Ok, d'accord, mais Bah derrière, ouais. le fait, je sais pas, pour moi, et encore une fois, pour l'instant, je le dis en toute naïveté, on va dire, j'ai l'impression que ça peut offrir quand même un gameplay assez ouf, le fait de pouvoir monter comme ça, de croiser des montures potentielles, de les prendre, de les apprivoiser, entre guillemets, ça, c'est quelque chose qui est du jamais vu, donc de dire que c'est juste un peu bourrin, tout ça parce qu'on voit 3 images où il y a un perso qui avance et qui tape, je trouve que c'est quand même assez réducteur. Maintenant, peut-être que quand on va tester lundi, en effet, on va peut-être avoir cette sensation de c'est juste j'avance, je tape, machin, j'en sais rien. Non, mais alors. Mais je vois quand même déjà plusieurs Ah. possibilités dans les petites vidéos Non qui passent. mais, non mais disons que si tu fais un scénario juste pour faire un scénario, effectivement ça risque de fortement se résumer à ça. Maintenant si tu joues sur le mode campagne et que du coup tu as une évolution sur... Enfin j'espère, c'est en partie de la théorie, hein. Tu as une évolution sur tes montures, que tes personnages ils évoluent de manière générale en termes de caractéristiques et autres, c'est pas juste j'avance je tape. Hmm. Tu fais Ouais. vraiment évoluer tes... Ah. Enfin, c'est le...
l'intérêt pour moi de ce genre de jeu, pour le coup, c'est la campagne. Tu vois, Après, déjà le foot sans stretch goal, c'est limite, je trouve ça étrange que ça soit pas de base en fait. oui, alors je suis d'accord avec toi, mais c'est peut-être que ça leur permet de créer un premier stretch goal, entre guillemets, gratuit, dans le sens où, dans tous les cas, c'était prévu, mais ça permet de créer une dynamique de campagne, hein, c'est pas... Après, tu vois, est-ce qu'ils auraient pu le mettre aussi peut-être en add-on, peut-être, je veux dire, bah voilà, pour 5 euros, ou 10 euros, 15 euros, t'as un mode campagne que tu peux prendre si t'as envie ou pas, quoi. Je vois, par exemple, c'est ce qu'ils ont fait pour Massive Darkness, par exemple, où ils avaient proposé le jeu en mode classique, mais si tu veux le mode campagne, bah tu payes un peu plus, parce qu'il y a des gens peut-être qui sont intéressés que pour la partie campagne, et d'autres non, quoi. Donc après, c'est pas... je trouvais que c'était pas une mauvaise manière de le faire, mais... non, après, je pense que tout se vaut, entre guillemets, après. Après, après le premier stretch goal, en fait, c'est pas un stretch goal, en fait, puisque 200 000 $ en fait, C'est le seuil de lancement, en fait, c'est le de seuil de financement. lancement, Ouais, de financement. ouais. Non, mais c'est Donc vrai, c'est pas... en fait, c'est pas un stretch goal, en fait. Après, Enfin, faut ils le pas... mettent de... Après, vraiment, pour vous rendre compte du jeu, il y a quand même 3 vidéos qui ont été faites par la communauté française. Donc, il y a celle de French Game Studio, il y a celle de Iggy, très bien faite, celle de Iggy, et il y a celle de Nyx, qui a fait aussi... qui en a fait une aussi. Il y a 3 vidéos, chacune avec des durées complètement différentes. Je crois que celle de Nyx, ça fait moins de 20 minutes, qui permettent vraiment de tout... de rentrer vraiment dans tous les détails, de tous les points, lui, qu'il a pu faire sur le jeu. Ouais, mais Nyx, il n'y a pas de gameplay, c'est juste une présentation. C'est lui, il donne son ressenti sur les Oui, vidéos c'est ça, que ouais. lui il a faites, donc enfin sur les parties que Ouais, lui il a faites. Maintenant après, c'est ce qui me rend ouf. Enfin quand je vois, bah, je parle de Nyx, mais je parle de Iggy et de French Open Studio. Quand je vois leur débit de sortie de vidéos et compagnie, c'est un truc, moi il m'impressionne énormément quoi. Enfin après French Open Studio, il vit de ça, donc forcément, Oui, c'est son boulot. c'est son boulot. Donc, mais tu vois même Iggy, je trouve que sa vidéo a été très bien faite, très bien structurée. Ah ben, chose réelle, on m'appelle, et c'est Mus qui m'appelle, les amis. Il y a C'est le pour le renard retour ludique des... aussi, hein. Retour de la voix des jeux, les amis, je vous l'annonce. Oula, qu'est-ce qu'il fait? C'est encore plus ambitieux et spéculatif que la livraison des Nasty en Alors, juillet 2023. alors, vous savez quoi? Regardez, je te dis la vérité. T'as aussi le renard ludique hein, qui a fait une vidéo en français. Ah oui, exact. Qu'est-ce qu'il m'a dit? Il m'a écrit vendredi, il m'a dit une reprise de la voix des jeux. Hein. Point d'interrogation. Donc, tu vois, c'est pas de la full spéculation. C'est du teasing, C'est du teasing carrément, c'est du teasing. C'est de l'exclu. C'est de l'exclu. Bah, bon, déjà, il y a pas signé de NDA, j'espère. Hein. Peut-être. Alors, je réponds tout de suite, est-ce que le culte reviendra? Je ne pense pas, hein. Je vais pas trop rentrer dans les détails, mais... Non, je pense qu'il y aura peut-être Pénélope. Je ne pense pas, et je sais que de toute façon il a envie d'avoir un Penelope Wisk, ils se sont rencontrés enfin ils se sont rencontrés déjà avant, mais ils se sont vus aussi sur le plateau du Trick Track Show. Du Trick Track Show. Je sais pas ce que ça vaut les derniers épisodes, parce que j'avais pas du tout aimé moi le premier. Les 2 premiers, j'avais pas trop aimé. Je sais pas ce que ça vaut les derniers. On dérive. Oui, on dérive complètement. Bah, sur les derniers, ils ont parlé figurines parce qu'ils avaient invité Eevee justement. Oui, bah c'est cette émission-là que j'ai pas vue. Je voulais savoir ce que ça donnait. Est-ce que c'était plus dynamique ou pas? Parce que je trouvais que... On approche du 100 000, mais c'est bien. Ouais, on approche de la moitié. On a dépassé la moitié là. Plus de la moitié, parce que j'avais compté tout à l'heure, il y avait c'était 600... Mince. 1250 backers si on compte le pledge le plus élevé. Ouais. Et là ils sont à 108 000 $ sur 200 000. Ouais, donc clairement là ça va probablement faire le taf. En 40 minutes à peu près ça devrait être fait quoi. Oh, tu crois? Ouais. On prend les paris parce que là ça fait 28 minutes que c'est lancé. Oui mais, mais ils ont déjà Non, ça fait 25 minutes. Ils ont déjà... Ouais, je pense que d'ici... 19h28. Je pense que d'ici 20 minutes, ça sera pledgé. On est pas sur le même créneau horaire, bordel, qu'est-ce que c'est? Qu'est-ce que c'est que ce bordel? J'ai 3 minutes. Ouais, non, mais je suis sur l'heure Windows, hein, pourtant. Bah oui, bah moi aussi, c'est mon PC qui m'affiche cette heure-là. Attends. Ajuster les dates et l'heure. Ah mais oui, mais je suis aussi sur l'heure Synchronisé maintenant. Alors dans le chat, dites-nous je suis à 19h28 maintenant. Ce que vous en pensez ou pas, ce que vous allez faire ou pas, si vous allez pledger ou pas. Et je vois marqué, cool ce Mathieu fait de la pub pour les autres. Bah oui, après c'est le principe du
C'est le principe du studio initialement, c'était l'Avenger du jeu de plateau, mais Non, le Ah. principe du studio, c'était de me faire de la pub à moi. Et je trouve que pour l'instant, c'est pas ouf. on n'en fait pas assez. Donc, Mais Non, alors, mais enfin, non, et puis, faire de la pub, c'est pas faire de la pub, non, mais je c'est veux un dire, non, mais, partage. non, mais oui, non, puis c'est dit comme si c'était de la concurrence. Enfin, il n'y a pas de concurrence, quoi. non, nous, parce Si, qu'en si, fait, si, non, mais si, clairement. Disons les choses. Voilà, entre deux guerres, encore une fois, tu vois. Enfin, Oui, mais on s'appelle entre deux guerres, on s'appelle pas entre deux bisounours. Bon, bah, elle est où ta bienveillance, Guillaume? elle est partie. Il en avait marre. À force de côtoyer les lamadons, il l'a perdu. La il a acquis de bienveillance. jouer qui dit fais de la pub pour moi alors. Bah, à qui de jouer. Voilà, il y a une chaîne YouTube qui s'appelle À qui jouer. Voilà, c'est fait. Spécial dédié. Bon, du coup, la campagne, alors pour l'instant, qu'est-ce que vous, Alors, en tant qu'expert Kickstarter, Bah, qu'est-ce qui pour- vous saute aux yeux? Bah, pour Alors. moi, c'est pas le démarrage le plus oufissime de l'histoire, mais c'est pas un mauvais démarrage, loin de là. Hein, je rejoins assez mon ami Kyo là-dessus. Je m'attendais à un démarrage un peu plus record quand tu as 10 000 personnes qui ont mis un like sur ta page. Ça permet quand même de. Ouais, je sais pas, je plus trouve fort, pas ça déconnant non plus. T'as 10 000 personnes qui ont liké, donc qui se sont mis un reminder, et en une demi-heure, t'en as déjà 8% qui sont venus pledger. Non, mais je sais Ouais. pas, j'ai souvenir. Oh, Après, j'ai c'est peut-être énorme, un. en une demi-heure. Non, mais j'ai peut-être un mauvais souvenir, mais j'ai souvenir que les anciennes campagnes mythiques étaient enfin, financées beaucoup plus rapidement que ça. Mhm. Maintenant, après, Avec, elles avaient tout un niveau si Bah, élevé en termes d'entrée? c'est une bonne Parce que question. bah, Parce que je Super crois que c'est ça. Fantasy Hein. Brawl, non, clairement pas, parce que je Non. l'ai pledgé, donc je le sais. Bah, Bah, si, attends, on va aller les voir vite dernières fait, étaient hein. à 12 000. Il y en a une qui était. Je crois que Monster Apocalypse était à 12 000 personnes. Je sais pas si Alors, tu peux le voir. il y a Non, tu peux deux pas le choses voir. hein, dont je parle. Il y a en effet l'objectif à atteindre, Voilà. donc en l'occurrence 200 000 $, mais aussi le billet d'entrée en termes de prix pour Ah le oui. pledge Alors, minimum. Ah, ok. Monster, c'était assez élevé. Hein. Alors Monster, t'avais un pledge qui était le pledge vétéran, mais qui était pour ceux qui avaient le jeu de base qui était à 60 $, ce que je Oui, suis sur la bon, page. Mais ça sinon, compte pas, ouais. c'est 120 $ le pledge initial de base, hein, et le ticket était à 1000 $. Enfin, à 100 000 $ Ah oui, donc 100 000 l'objectif. $, c'était quand même deux fois moins. C'est ça. Et, T'avais un pledge à 120 120 $, c'était 10 $, de moins. Donc, C'est ça. c'est normal Alors, que ça soit financé beaucoup plus vite. Parce on que est là, du d'accord. coup, 100 000 $, on les a déjà dépassés depuis un moment. Ouais, ouais. Et tu vois, même Six Siege, c'est pareil, c'est 100 000 $. Donc, en fait, Ouais. le sentiment qu'on a avec Kyo, il est justifié dans le sens où, bah forcément, vu que le pledge, enfin, vu que le ticket il est beaucoup plus élevé, enfin, plus élevé, vu que l'objectif est plus élevé, bah automatiquement, tu mets un peu plus de temps à le. Six Siege, c'était combien le pledge minimum? Alors, C'était 70 $. Ouais, 69. donc ouais. 69, donc ça 69. aussi, ça rentre en compte Et, pour C'est le vrai. coup. c'était Ouais. 270 le all-in. Et Dark Knight Dungeons, tu vois, il était à 300 000 le ticket d'entrée. Enfin, L'objectif. l'objectif, excusez-moi. Et le, Oui, oui. le Ouais, pledge et était pour le à coup, 100 $. Darkest Dungeon, ça a explosé à une vitesse folle. Oui, mais parce que tu as déjà une communauté très forte autour du jeu. Donc, Non, non, mais attendez. On dit Après, ils 100 mettent 000 en pas, 30 minutes, les gars. Dans quel monde on voit pas que c'est déjà ouf? Non, alors je dis pas que c'est pas ouf. Mais en fait, ce qu'on disait avec Kyo, non, mais c'est parce qu'il faut relativiser, c'est énorme. Ah, Je pense écoute, que. tu prends Cool Mini or Not 100 000, c'est à la minute. Ouais. Non, mais c'est pas faux, hein. Mais. Regarde, enfin pour moi le plus ouf c'était, ça a été, comment il s'appelle, The Witcher. The Witcher, ouais, les 100 000 sans déconner, je pense qu'ils les ont fait en 5 minutes. Hein. Ouais, je sais pas. Après, on nous dit qu'on est dur, que je suis dur dans le chat. J'ai pas dit que c'était un mauvais lancement, mais je pense qu'on en reparlera avec Léo. Mais je pense que oui, le fait que l'objectif soit plus élevé, forcément, bah, parce que là, à 100 000, le jeu est déjà financé, quoi. Ah oui, non, mais enfin, moi, personnellement, Non, bah non, c'est le 200 lance qui m'en veulent. fout, hein. C'est pour ça, moi je vous le demande à vous, parce que, encore une fois, je suis absolument pas un expert Kickstarter du tout. Mais pour moi, 111 000, parce qu'on y vient là, 111 000 en 33 minutes, enfin, Non, juste c'est. incroyable. Je pense que Funfa, j'aurais adoré faire ça sur, sur Far Ah Cry. oui, oui, je te le confirme, ouais, je te le confirme. Mais non, mais après, c'est encore comme tout. Comme dit Kyo, je suis d'accord avec lui. Cool Mini or Not, leurs jeux, pareil, hein, sont financés très très rapidement aussi, quoi. Maintenant, Ouais. après, c'est ça aussi qu'il faut pas oublier, c'est que c'est pas une franchise, c'est une toute nouvelle Anastir, ça sort de nulle part, entre guillemets. Tu vois, par exemple, la Dark Knight Dungeons, par exemple, qui était un jeu vidéo, ou même Six Siege, qui était un jeu vidéo, automatiquement, t'as une fanbase un peu plus importante, quoi.
Bon, et Alors encore, que... c'est pas le jeu vidéo le plus connu du monde non plus, Darkest Non, bien, Dungeon. bien évidemment, mais tu Non, mais pars il y a avec une... déjà, oui, il y a déjà quand même une, il y a déjà Oui, quand même mais une. Mais tu vois, c'est ce qu'on dit dans le Bon, chat, tu après, vois. certains, il y a il Ah, y a Bigadin qui nous lance un raid avec 25 personnes. Et ben, merci. bienvenue. coucou. Bienvenue à vous. Bienvenue à vous. Faut, Vous faut quand même faisiez quoi voir de aussi beauf? que Ils viennent le, d'où, ces le petits gens? jeu, même si tu as une base jeu vidéo, c'est pas pour autant que ces gens-là ils vont aller sur du jeu de plateau. Non, Ah mais alors, bah, demande à Funforge, ils vont te le non, dire. mais... Après, non, mais c'est comme tout. Regarde, À imagine, toi. non, mais Anastir, tu le changes et tu mets Street of Rage. Tu vois, enfin, ça n'a rien à voir, mais tu sais, c'est une licence. Bah, je Ouais, pense que tu aurais eu plus de monde qui serait au moins déjà venu pour regarder. oui, oui, Salut, mais Streets of Bigadin. Rage, c'est. Enfin, voilà. Et Du coup, merci à tous du ceux coup qui nous pour, ont rejoints et on remercie aussi les follow et tout ça. Enfin, là, Et ça bug un peu, mais merci Fred merci aussi pour les Fred beats. pour Beats. Ouais, merci beaucoup. Et là, du coup, moi, la question, en fait, pour revenir à ce que je vous demandais tout à l'heure, oui. c'est en gros, pour vous, quels sont les points forts et les points faibles de ce Kickstarter, donc de ce projet, en fait, tout compris, quoi, de la campagne, du jeu en lui-même. Alors, Quels sont, si tu devais tirer des points forts et des points faibles, pour voir si ça peut intéresser les gens ou pas, quoi. moi, le point fort, alors après, ça va pas être très, très original hein, sur le coup, mais les figurines, le côté figurines, le côté monture, aimanté, compagnie, je trouve que c'est vraiment l'un des points forts réellement de cette campagne. Je peux pas parler du gameplay, parce comme je l'ai dit tout à l'heure, on n'y a pas encore joué, et on y jouera que la semaine prochaine dans les locaux de Mythic, donc j'aurai peut-être un avis un peu plus tranché sur le gameplay. Le gameplay m'attire pas pour l'instant. Ok. Merci, merci Choublo pour le retour. Je trouve honnêtement qu'il a l'air d'avoir beaucoup de matos, dans le sens beaucoup de cartes, ouais, beaucoup de cartes. Et j'ai peur pour la mise en place moi du jeu. Moi j'attends de ce jeu-là, j'aimerais que le jeu soit dynamique, facile à sortir et qu'il soit au niveau des règles facile à assimiler. Là, quand je regarde un petit peu tout ça, ça me fait un peu peur. Après, encore une fois, j'ai pas joué au jeu, mais le gameplay pour l'instant ne m'a pas encore convaincu. Maintenant, après, le pledge aussi, je trouve un peu trop élevé malgré tout, mais je pense que là, c'est le côté peut-être aimanté de production et compagnie qu'on doit payer pour le coup. Mais c'est peut-être un avis complètement erroné. Et non, il n'y a, Non, y a clairement, pas c'est de un coup TTS pour l'instant. le système aimanté. Et toi, Kyo, t'en penses quoi, toi, de ton côté? Point fort, point faible, un petit peu de la... Bah, pour moi, enfin oui, non, mais le point fort, je pense que ça va être le même que pour tout le monde, hein. C'est le concept des montures aimantées que tu peux changer et que toutes tes figurines s'adaptent sur n'importe quelle monture. Ça, c'est juste le truc fou que bah, tu te dis pourquoi personne ne l'a fait avant presque. Mais c'est le gros point fort de ce KS. Hmm. Après, on va rentrer déjà dans des choses qui sont plus classiques dans le style de jeu, etc. quoi. Et oui, le point faible, c'est la boîte de base qui est déjà conséquente et qui fait que du coup, bah, le prix aussi est conséquent. Hmm. Bah, en fait, Après, voilà c'est quoi. ça, en Moi, fait, tu vois, enfin, je te coupe, mais pour revenir à ce que tu dis, la boîte est conséquente, et moi, c'est vrai que je m'attendais à beaucoup moins de figurines pour la boîte de base, en fait. Là, on est vraiment sur une énorme boîte, en fait. Bah, après, c'est bien, tant mieux, hein, mais je pense que ça justifie aussi le fait que le prix soit très élevé. Mais c'est vrai que je m'attendais à un truc un peu plus un peu plus petit en termes de figurines, Mhm. mais excuse-moi, je t'ai coupé. non, non, mais clairement, enfin ça, Léo nous l'avait dit, c'est du niveau de Darkest Dungeon en termes de figurines, donc ça me surprend pas du tout. Mais voilà, après le truc aussi, tu vois, c'est que j'habite pas Versailles et ce genre de jeu, même si c'est ultra cool ou autre, bah il y a un moment où des gros jeux comme ça, c'est compliqué de les stocker chez soi, quoi. Ouais, stocker et sortir. Mais après, tu vois, Mm. on nous dit dans le chat que les règles ont l'air abordables, le gameplay fun. Par contre, la mise en place, faut voir. Et pour la mise en place, on nous dit qu'il n'y a que deux tuiles, donc deux tuiles, excusez-moi. Donc pour le coup, on peut s'attendre à une mise en place rapide. Ça, par contre, oui, je suis assez d'accord. C'est vrai que le fait que tu que deux tuiles et tout, si t'as quelques, quand on voit le scrolling un petit peu en bas, où ils montrent un peu le gameplay, toi, ils mettent juste quelques petits tokens sur ton plateau, quelques figurines. Après, c'est comme tout, si la boîte est bien faite et qui te permet de pouvoir aller assez vite dans ta mise en place. Je pense que ça, je pense que ça peut être un bon point fort. Mais Mhm. même au niveau des mécaniques, ce qui va être intéressant aussi de voir au niveau du jeu, c'est combien de temps tu mets, entre guillemets, combien de tours tu mets pour traverser un plateau par rapport au nombre d'ennemis, tout ça. Il y a aussi beaucoup de choses à prendre en Mm. compte. Si un Il y ennemi, a, ça KPV, je parle des mobs hein, classiques, et qu'il te faut faire 3-4 tours autour du même mob pour pouvoir t'en sortir, peut-être que là aussi, faut, enfin, j'ai l'impression qu'il n'y a pas du tout ce côté-là. J'ai l'impression qu'il y a un peu ce côté puissance
où t'arrives, tu lances tes dés, tu fracasses assez vite et ça va vite, ce qui est plutôt agréable. Parce que t'as vraiment ce sentiment réellement de puissance, quoi. Mais, Mm. Ouais, il y en a un qui demande, il parlait que a priori il devait y avoir un TTS pour tester le jeu. Je sais pas du tout, je suis pas au courant Ah, j'ai pas du tout suivi. Après, c'est vrai que Léo, il fait beaucoup de live en même temps que nous, des fois. Et c'est vrai que j'ai pas le temps de les suivre et de faire ouais, le retour, donc... en même temps que la Ludic Squad, alors c'est Ouais, compliqué mettons de le faire les deux. Discord, ouais, c'est ça. Dans les trucs de gameplay, je pense qu'on est à 15-20 Ah, minutes entre le moment où on se dit allez on joue et le premier lancer de dés. bon, ça va. Je pense qu'il dit ça d'un Euh, point de vue positif, hein. Je pense que c'est un compliment en disant que ça peut aller très vite pour jouer, quoi. Bah ouais, à voir. Mais d'ailleurs, si vous avez des questions dans le chat, n'hésitez pas à nous les poser ici. Comme ça, Ouais, Mathieu, il va se faire un plaisir de les noter pour qu'on les pose à c'est Léo ça. lundi. c'est vrai. Sinon, en termes de rapidité de financement, alors le problème c'est que je regardais Darkest et Six Siege, Léo ne met pas dans les news le temps qu'il a mis à être funded. Ouais, puis il faut Par retourner contre, sur leur page. j'ai regardé The Witcher, ils avaient un palier à 250 000 euros Ouais, pour être funded. J'ai plus le terme en français. Financé. financé. Excuse-nous, Pardon, Jean-Claude. financé, ouais, financé, pardon. Financé. Ils ont fait ça en 19 minutes. Ouais. Donc quand je te Ouais, mais disais 5 encore une minutes pour fois, faire 100, pour ouais. faire 100K, toi, j'étais pas loin, quoi. The Witcher, c'est vraiment pour Oui, le non, non, coup mais, le enfin, non, mais gros c'est pour jeu à donner un licence qui, en exemple. plus, je trouve un report assez facile en termes de figurines. Oui, Mais oui. oui, clairement, ça va un peu moins vite, mais c'est fou quand même, Non, quoi. non, mais Enfin, c'est très bien ce qu'ils font, on hein. arrive à là 40 minutes et il y a 140. presque 1000 backers déjà, c'est Ouais, monstrueux. ouais. Ah non, non, c'est très bien, même pour Mythic Game, hein, ça Alors, augure une belle campagne, hein, qui soit déjà à 1000 backers, hein. je note la Ouais. question de savoir est-ce que le dragon sera jouable ou c'est juste pour faire beau. Bah, je pense qu'il y a un gameplay Ah qui est bah non, prévu bah, avec. Oh, il y il a un montre gameplay que tu avec. peux clipper un héros dessus. Oui. Oui, mais Ça peut devenir une monture. en fait, si tu veux, il y a un peu cette impression que tu peux avoir d'avoir beaucoup de montures à un moment donné. Et est-ce que tu vas toutes les jouer? Je pense que c'était plutôt ça la question en Ah, fait qui non, mais était il y a un posée. scénar avec, il y a... Attends, faut que je retrouve la donne. Bah, pour Je crois moi, pas, je crois pas une seconde qu'il soit pas jouable. Non, non, il est jouable, il est jouable. il est jouable, mais est-ce que ça sera vraiment intéressant de le jouer? Il y a aussi ce côté-là. Est-ce que c'est juste C'est pour marqué, faire en beau fait, c'est marqué dessus, hein, c'est marqué, cette expansion cosmétique contient le légendaire Ouais. dragon rouge, Bon. enfin la figurine du légendaire dragon rouge qui remplace un standee de la core box. Donc ça veut dire que de toute façon, en gros, cette extension du dragon, ne sert que pour avoir la figurine du dragon, a priori de ce que je comprends, mais même si tu le prends pas, il est jouable dans le jeu de base. C'est juste que du coup, tu te chopes la figurine du dragon avec son côté aimanté et je peux mettre mon petit pitou dessus. complètement. Alors après, à toi de voir si ça vaut les 30 $ ou pas, mais dans tous Pour un les cas, dragon, ça vaut les 40, non? pour moi, 40. c'est de la cosmétique, mais c'est de la cosmétique sur quelque chose qui est de toute façon jouable. Par contre, la figurine est magnifique, hein. Enfin, peinte, elle est. La Ah bah peinture en même est temps, folle, hein. c'est pas peint par Joel Rigolo non plus, hein. Ah Bah, bon? Jayo, c'est pas un jeu rigolo. Les enfoirés. Surtout que moi je dis ça, j'ai aucun niveau en peinture. Ouais, c'est pas ouf. Il a Hein. il a un petit côté tyrannide que j'aime beaucoup. C'est vrai. Par contre, c'est vrai. Le Je côté parle de couleur. Girio, hein, pas de la figurine. Girio, si tu nous regardes. Petite dédicace. Il t'a tant maltraité que ça pendant ses cours? Il a été méchant. Ah bah ça y est, on a dépassé les 1000 backers. Ouais. Alors, on nous Et, dit clairement, la doucement, révolution de ce jeu, c'est les montures et leur utilisation. Maintenant, le reste, je sais pas si c'est très innovant. Maintenant, est-ce que tu as besoin qu'un jeu soit innovant? Enfin, tu vois, par exemple, moi, je m'éclate comme un ouf sur Marvel United. Alors que concrètement, en termes d'innovation, enfin, la seule mais... innovation, c'est de te vendre un jeu 300 € pour un party game, quoi. C'est la seule innovation, mais. Oui, non, mais mais- enfin, je vais aller plus loin que ça, hein. Tu prends des trucs comme justement dans les party games, tu prends genre Just One. Just One, c'est juste un vieux jeu qui existait déjà, qu'ils ont repimpé, et ça fonctionne un truc de fou, quoi. Et du coup, le côté innovation, c'est zéro, quoi. Oui, non, mais après, est-ce que tu as besoin que le jeu. Enfin, moi, toujours pareil, hein. Si le plaisir de jeu est là, après, est-ce que ce soit innovant? Non, maintenant, tu vois, je reprends ce qu'on disait sur Far Cry la semaine dernière. Moi, Far Cry, j'allais pas le prendre parce que je trouvais qu'il ressemblait trop à des jeux que j'avais déjà chez moi. On avait parlé de, par exemple, de Assaut sur l'Empire, qui est un univers qui m'intéresse beaucoup plus. Et je m'étais dit, bah, je vais pas sur Far Cry parce que ça ressemble trop à Assaut sur l'Empire. Mais là, pour le coup, enfin, sauf sur le côté mécanique et tout, mais là, pour le coup, là, on est sur un Astir, un jeu qui, alors oui, ne révolutionne pas, t'avances, enfin, au bout d'un moment, t'as des cases, tu avances avec des cartes, tu lances des dés, oui, clairement, tu peux pas non plus révolutionner,
Mais je trouve que visuellement, déjà, et sur cet aspect scrolling, bah déjà, t'es sur quelque chose de différent, en fait. Donc, automatiquement, tu peux pas l'assimiler à un autre jeu. Par rapport à ce que je vois, ça se trouve, en termes de jeu, je me dirais, ah, putain, ça ressemble trop à ça. Mais là, quand je regarde un peu de ce que j'ai vu, en tout cas, tu peux difficilement l'assimiler, je trouve, à un autre jeu. Après, je me trompe peut-être, Ah, mais... ouais. Non, non, mais bah, des beat'em all comme ça, je pense pas qu'il y en ait beaucoup. Euh, Après, le truc, oui, c'est. Enfin, moi, pareil, enfin, si tu prends sur Far Cry, moi déjà, je suis pas. Enfin, la licence m'intéresse pas plus que ça. Et l'univers qu'ils ont voulu donner à ce Far Cry-là, au jeu de plateau, Oui. m'intéressait, mais alors pas du tout, quoi. Non, mais alors, il y a aussi Donc cet aspect-là, mais c'est vrai que... forcément, le jeu peut être bien, hein, mais si déjà l'univers t'attire pas, Hmm, quelque part, c'est un peu le premier point d'entrée, hein, en fait, la DA, hein. c'est C'est vrai. ce que enfin, le premier truc que tu fais, c'est tu vois le truc, donc Hmm, c'est Bah, l'aspect Le, graphique. le- le truc, en fait, c'est qu'aujourd'hui, j'ai un peu la sensation, tu sais, qu'on a une offre qui est tellement pléthorique en termes de jeu que on va chercher un truc en particulier, un petit détail d'un jeu qui va justifier Mm, la sortie de ce jeu parce que c'est suffisamment innovant, parce que mm. c'est suffisamment ci ou ça. Et on a tendance peut-être à perdre de vue l'ensemble du projet, en fait. Et par exemple, je sais que j'avais déjà eu la discussion par rapport à ça avec des gens qui, quand on parlait de Monumental, parce que moi je dis que Monumental c'est un des jeux que je préfère, enfin je le hmm. trouve vraiment génial, tout ça, Vraiment très bon jeu. et il y avait des gens qui me disaient, mais oui, mais en fait il a rien d'innovant. Je disais, ah bon, pourquoi? Ils me disaient, bah, parce que c'est un deck building, donc c'est pas nouveau, c'est du contrôle de map, donc c'est pas nouveau, enfin, tu vois, de la gestion de ressources, et j'étais en mode, bah oui, mais en fait, si tu arrives à justement trouver le moyen de tout agencer, en gros, t'as Hmm. les pièces du puzzle et tu les agences d'une autre manière, bah c'est ça l'innovation en fait, ça suffit. Donc là, ici, bah oui, peut-être que on va être sur une succession de maps qu'on va slider, et donc du coup, je vais te dire, bah alors ça servait à rien de faire un Astir, il y a déjà Titan Race qui le fait. Quoi? Bah en fait ça a juste rien à voir. Enfin, c'est pas du tout le même jeu. Hmm. Donc du coup en fait c'est pas parce que l'ensemble, il y a tout un ensemble de systèmes, de mécaniques, de composants on va dire du puzzle qui ne sont en aucun cas innovants pris un par un. Mais c'est la mise en place de tout l'ensemble qui fait que ça peut être innovant. Et s'ils ont Mm. réussi à construire quelque chose d'intelligent autour justement de ce système de je prends la figurine, je rencontre une monture potentielle, j'arrive à l'apprivoiser entre guillemets et du coup il monte dessus machin et tout, bah pour moi ça suffit à être une innovation énormissime. Hmm. Donc là-dessus, je pense qu'il faut pas perdre de vue l'ensemble du projet. En plus de ça, Anastir, en termes de DA, de ce que j'ai cru comprendre, c'est quand même un projet qui est pas récent, hein. C'est quelque chose qui a bien mûri, tout ça. Donc on a une vraie histoire derrière, hein, dans l'histoire des différents peuples qui composent le monde d'Anastir. Donc déjà rien que ça, c'est aussi quelque chose qui va apporter beaucoup, je pense, au jeu. Donc je sais pas, moi je pense vraiment, je crois vraiment à une belle innovation là-dessus. On en saura plus lundi, mais j'y crois fort. Ouais, non, mais je suis d'accord. Alors, tu vois, je regardais un peu les commentaires de la page, page Kickstarter, et il y a quelqu'un qui dit où est le mode de TTS pour une démo, et ils lui ont dit, enfin, la réponse de BT Game, c'est peut-être la semaine prochaine. Donc, ils teasent un petit peu pour la semaine prochaine pour un module TTS pour pouvoir tester le Oui, jeu. bah, c'était comme pour elle, hein, le module TTS, avant qu'il ait été mis à disposition, ça a pris pas mal de temps, en fait, Ouais, hein. ouais, c'est clair. C'est clair. Que, en gros, ils étaient pas. En fait, bah, pour eux, c'était pas suffisamment bien peaufiné, etc. Ils voulaient que le truc soit nickel avant que les joueurs y aient accès. Enfin, parce que pour eux, c'était la crainte, c'était que après les gens ils se disent ah non, ça marche pas bien, c'est nul ou autre, Bah, juste parce après, que c'est mal fait dans TTS, tu vois. Et c'est ils ont eu c'est- ils ont une grosse peur là-dessus en fait. c'est vraiment le retour qu'on a des créateurs enfin des jeux, des éditeurs de jeux en fait. C'est vraiment, ils disent le module TTS, c'est vraiment beaucoup d'aspects positifs parce que les gens, ça leur permet de tester le jeu, ça leur permet de pouvoir se dire oui ou non j'y vais. Mais oui, il y a l'aspect de se dire oui TTS aussi, si c'est pas bien modé, si c'est pas bien Mm. mis en place, bah tu peux Ouais, je trouve que niquer c'est la pire l'expérience de jeu. expérience. Ouais, voilà, ça peut avoir Ah ouais. une expérience complètement à chier et tu Ça vas te pas jeter rajoute le du jeu. temps de ouf et tout. Mm. Bref. Après, pour moi, Il y le a, il y a seul, une. enfin, Excuse-moi Mathieu, je oui, disais juste, il y a un commentaire de Mythic qui disait, je sais plus si on l'a dit ou pas, mais qui précise du coup dans les commentaires, pour ceux qui se demandaient s'il y a un mode dans lequel tu peux jouer un scénario sans avoir à jouer la campagne, il va y en avoir un.
Oui, Donc ça veut dire que tu pourras faire des one-shots, tout c'est ce ça. que je sais disais plus si oui, on tout l'avait à l'heure, en ça précisé. fait. c'était sûr. Enfin, Léo nous Ok, l'avait bah, dit en tout cas. c'est parce que je t'écoute pas, Mathieu, je suis désolé. D'accord. Ah oui, mais en Ouais. fait, t'es dans mon émission, en fait, à un moment donné. Quel enfoiré, celui-là. Je t'inviterai plus, hein, c'est terrible, hein. Tu es dissipé, monsieur. Oh, Ah, très. écoute. Par contre, alors, tu vois, regarde, là, tout à l'heure, on parlait de la vitesse, tout ça. Il y en a un dans les commentaires, il y a 4 minutes, qui dit que ça va très très doucement. Ouais. Genre, ça va très très doucement. On est à 135 000 Non, mais tu vois, euros comme quoi. en 50 minutes. Et le mec, il te sort, tiens, ça va très très doucement cette histoire. Non, non, mais c'est le Ah mais en fait, ressenti des gens. je pense qu'en fait, on a un peu une lassitude et enfin, c'est devenu banal de voir des gros jeux décoller à flamber à mort sur KS. Et Mm. du coup, maintenant, on a l'impression que tous les KS, ils avancent plus en fait. C'est ça. Ouais, je sais pas, Alors moi, que le jour où ils je fais 135 000 euros en 50 Ouais. minutes, les gars, je vais pas dire que je vais doucement. Non, 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 mais bien sûr. Mais merci, Mythique Ah bah, c'est Famille, que ça va enchaîner sur le trottoir, ça c'est sûr. Hein, mais... pour le follow. Non, non, mais alors, je suis d'accord. C'est vrai que enfin, il y a le ressenti de se dire, putain, ça va pas vite et autres. Mais après, comme tu dis, hein, le ticket, enfin, le seuil à atteindre est quand même un peu plus élevé. Le pledge d'entrée Oui. est un peu plus élevé. Il y a vraiment beaucoup de choses à prendre en compte. Hein. Hmm. Mais ça, Mais, ça, tu vois, pour le coup, je trouve que c'est pas plus mal parce que on est toujours à dire que c'est symbolique Le enfin, et on le palier. sait quand on habite à Kickstarter que Mm. c'est symbolique le palier pour être financé. T'as vu, j'ai retenu Guillaume. C'est bien, c'est bien. Et voilà. Et du coup, alors même si on est encore loin de la réalité de ce qu'il y a besoin, je pense, avec 200 000 dollars pour le projet, je trouve que c'est déjà bien de pas être resté sur les 100 000 qu'ils avaient jusqu'à présent quoi, comme palier. Hmm. Mm. Alors qu'on sait très bien que sur KS, c'est un peu justement aussi la course à se dire, regarde, enfin c'est un peu, j'ai la plus grosse, Oui. moi j'étais financé en 3 minutes, moi en Oui. 2035. Non, parce qu'ils Voilà. ils auraient pu, Donc, non, mais ils auraient pu mettre le seuil à 10 euros. Hein. Enfin, oui, non mais t'es voilà. financé en 3 secondes et demie, quoi. Après, oui, c'est toujours pareil, c'est de la com. Hein. C'est des effets de com qui se disent, waouh, impressionnant. Surtout que maintenant ça veut plus rien dire, puisque en fait, si t'as envie de stopper ta campagne alors qu'elle est financée, tu peux. Donc bon. C'est vrai. Non, mais je pense aussi, tu vois, il y avait Dark Knight Dungeons où vous avez mis 300 000 et je pense qu'il y a peut-être le côté licence, peut-être qui coûtait un peu cher. C'est pour ça Ouais. que peut-être qu'ils avaient mis le seuil un peu plus élevé. Et là, tu vois, le Mhm. fait de mettre un peu plus élevé, je pense qu'il y a le côté production derrière des figurines aimantées Ouais, clairement. qui prennent un coup, quoi. Mais voilà, enfin, c'est le genre de projet où j'aurais pas été surpris que ça soit pareil, que ça soit un palier à 300K quoi. Enfin, Oui, oui, non, mais. ça me Dans le semblerait chat- plus raisonnable, même en termes de réalisme. Dans le chat, il y a À qui de jouer qui dit c'est ta voix qui crie, Mathieu. Et non, non, c'est Guillaume. C'est quoi? Ça veut dire que mon micro il est trop non, fort? non, 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 c'est quand il y a le merci le follow. Ah, d'accord. Les gens, Ok. ils entendent Ah. le merci le follow et on pose la question si c'était moi qui criais. Quoi Par Et donc, contre, du tout à l'heure, coup- j'ai et donc, vu du que coup- nos micros étaient plus bas donc, que le du tien, coup, Mathieu, c'est- dans le chat. Oui, Du coup, c'est je crie. oui, c'est Attendez, ça. les gars, je chante. Je fais sortir de ma bouche une douce voix mélodieuse. Honteux. Et on attend toujours le petit gif pour l'abonnement aussi, hein, Guillaume. C'est vrai. Le petit gif pour l'abonnement? Ah bah Je oui. devais Ouais. faire quoi? Je devais Bah, faire un truc. Tu vois, un truc du même style que merci pour le follow, tu vois. Faut Mm. que- Ah, mais dites-moi, moi je Ouais, suis fait. votre objet, Voilà, moi quoi. je suis Alors, vous. Alors, faut tu que te tu sois déguises et sur. tout, Non, mais je veux que tu sois dans une piscine avec une banane en bikini. Voilà. Tu sais que c'était exactement ce à quoi je pensais. Mais... je me suis dit. Fournis-moi la banane, la piscine et le bikini et on verra. Ah, ok. Franchement, Alors, premier degré, hein, je suis prêt. techniquement, Mathieu devrait déjà avoir ces équipements-là, puisque c'était ce qu'il avait promis pour les 1000 follow. Mais, Alors, c'est ce que vous aviez promis pour les 1000 follow, pas moi. Alors, non, mais ta vraie chose à informer, c'est le fait qu'il neige chez moi au Québec. Et ah oui, d'accord. Ok, d'accord. Oui, oui, bah c'est vrai, j'ai vu qu'au Québec, oui, c'était la merde. Il y a le trailer hein, que j'ai mis en fond, qui est très sympa. Ouais. Ils font des trucs vraiment stylés. alors, par contre, ouais, chez MG, leurs trailers, à chaque fois, ils sont Bah, quand même ultra classe, quoi. Ouais, Enfin, à chaque fois. Presque à chaque fois. presque à chaque fois. Il y en a certains qui sont Regarde-moi pas. ça là, regarde la rencontre avec la Wyvern là. Ah, ouais. Non, ma c'est copine, ça, après, bam, c'est allez. Ça c'est se- goût et couleur, mais j'avais pas aimé le trailer qu'ils avaient fait de Elle. Ah oui. Non, là, tu vois, ouais, ça va trop vite le scrolling là, par contre. Le mec, premier degré. Ah putain, le scrolling. Non, franchement, les figurines sont top. Bah écoute. Bah, je pensais qu'on verrait le. Je pensais que 150 000. Ouais, 150 000. Je pensais qu'on aurait le financement en direct, mais je pense pas.
Je pense Ouais, bah moi que... je vais devoir filer en effet, donc je sais pas si vous voulez Bah, continuer sans moi. Mm. on va discuter un petit peu encore avec le chat si tu veux te filer, il n'y a aucun souci. Tu Moi, je peux peux filer. rester encore un petit peu. Ouais, on va rester quelques minutes. On dit bye Voilà. bye à Guillaume et on le Mm. remercie de sa bienveillance et de tous ses. Moi, tant que Mathieu me paye les heures sup. Moi, je paye pas les heures sup. Ah, parce qu'il te paye des heures tout courtes, toi? Ah, pardon. Ah, merde, j'aurais peut-être pas dû. Chut, fallait pas le dire, fallait pas le dire. Et écoute, Oh là pour les professionnels, ouais, a priori, on est payé. Ouais, Quel enfoiré. Le le troller de l'extrême. Hein. C'est. Scarlex qui dit je vais encore attendre avec un peu de chance, je vais gagner le all-in comme Super Fantasy Brawl. Bah écoute, Scarlex, si t'as un plan, tu me dis. Je le prends. Ah, t'avais gagné sur le pari des tournois, là, c'est ça? Ah oui, mais qui c'est qui avait parié ça? Non, alors c'était pas les all-in de Super Non, Fantasy pourtant, Brawl, pourtant, pour c'était. moi, c'était pas en ligne le gagnant, mais peut-être, je Non, me trompe peut-être. non, pour moi c'était les nouvelles, le round 2 en théorie, mais ça par contre, ça n'a pas été envoyé. Faudrait que j'en reparle avec Léo, parce que c'est pas nous qui devions gérer cette partie-là. Donc, dis-nous. Non, non, mais si on Non, mais je parle pas de ça, Mathieu. de Nick. Je parle du Léo, enfin, chez MG, ils avaient organisé un mini tournoi. Ah, ok, non, je parle du tournoi que nous on avait organisé. Il y avait un truc qui était prévu normalement à la clé, c'est pour ça, je croyais que tu parlais de ça. Non, bah non, on l'a pas Ok. fait ce tournoi. Bon, on a fait le nôtre, mais est-ce qu'on avait mis en place le. Non, c'est Bon. c'est pour le tournoi qu'on n'a pas fait sur le round 2 encore. On avait Qu'est-ce prévu qu'on me ça. dit dans le chat? Est-ce que ça vaut le Bah, coup de Nicolas, continuer c'est magnifique. sans Guillaume? C'est quand même le vrai leader d'entre-jeux. Alors, Guillaume, on sait que c'est ton deuxième Ouais. compte. Ah ouais Arrête, on te Eh, croit et pas tu deux vois, secondes. En fait. ouais. Tu vois, moi j'ai quelqu'un d'autre. Nico, t'es le meilleur. Pourtant, c'est bizarre, c'est pas de Guillaume qu'on a parlé l'autre jour quand on a dit c'est toi le leader. En gros, il y a une chose dont on est sûr, c'est que pour l'instant, personne n'a jamais parlé de Mathieu dans. Oui, c'est ça. Après, mais c'est le vrai. reste, on sait pas Ouais, encore, mais. En c'est fait, vrai, mais alors, tu vois, ça voilà. c'est le signe des vrais leaders, c'est qu'ils ont pas besoin d'être devant la scène pour être. Tu sais, ils sont cachés, ils sont C'est dans qu'ils sont l'ombre. fourbes dans l'ombre. ouais, Voilà, c'est ça. effectivement, ouais. Si de temps en temps tu pouvais sortir un peu de l'ombre, Mathieu, ça nous arrangerait. Hein. Mais moi j'aime pas trop le soleil, j'aime bien rester comme Bah, un geek Bosse un peu. enfermé. Ah, il y a Rix Rex qui dit allez, bonne soirée les gars, je vais annoncer à madame que j'ai claqué 200 boules dans un jeu que je vais recevoir dans 1 an et demi. Souhaitez-moi bonne Bonne chance. chance. Bah, bon courage, Bon courage, merci bon de nous avoir courage. suivis en tout Alors, cas. bah, tu peux la rassurer, Rix Rex, Dans un an et en lui demi. disant que de toute façon tu le recevras pas avant 2 ans. Donc, je me fais Les salauds. totalement agresser par mon chat. Bon, allez, moi je vous laisse, les copains. Ouais, Ça salut. marche, Tu merci vas Guillaume. demander de réorienter un petit peu les webcams, j'en suis navré. Il y a pas de souci, on gère, pas de souci. Merci à toi Guillaume en tout cas, bonne soirée à toi. Bonne soirée à tous, ciao. Bonne Ciao soirée. Guillaume. Et puis à lundi. Bah oui, à lundi, parce que lundi on Ouais. sera chez Mythic pour tester le jeu, donc on Ouais, t'y à attend. lundi, tout à fait. Allez, à lundi, ciao. Ciao. Salut. Hop là, je passe alors en caméra présentateur parce que bon bah c'est moi un petit peu le leader. Hein, j'ai l'impression qu'il faut que les gens l'oublient, donc je me mets en devant. Je vais voir si Kyo, ta caméra, elle est comment ta caméra? Le mec est obligé de se mettre en avant par rapport aux autres. C'est ça, c'est terrible. Hein. C'est Terrible, terrible. c'est fou. Hein. Oh là là, cette espèce de complexe là. Oh. Hop là. Bah de toute façon, on va pas rester non plus 1000 ans de notre côté, parce que Non, bon, bah on non, pensait non. que la campagne serait financée plus rapidement. Je pensais qu'on verrait des stretch goals et tout, que ça pleurait des stretch goals, mais j'ai l'impression Surtout que là, ça a l'air de se calmer un petit peu. Ça monte toujours, hein, mais ouais, c'est pas. Alors, si je mets des salons de personnes, oui, c'est bon. on est quand même quasiment à 1200 backers là. Franchement, en 1 heure, c'est quand même propre. Ouais. Ouais, non, franchement, c'est plutôt propre. On me dit quoi? On peut venir pour tester le jeu? Ouais, tu peux venir, tu peux venir. C'est qui a dit ça? C'est Astier, mais il habite pas forcément Ah. sur Paris, donc c'est compliqué. Non, nous, on sera chez Mythic lundi. On va pouvoir tester ça, on va pouvoir tester le jeu. Et on vous fera. Il y a un let's play qui est prévu, on vous fera le retour très rapidement, direct après, quoi. Donc, une petite vidéo, je pense, sur Facebook, enfin sur YouTube, dès le lendemain ou le mercredi, ça va dépendre du temps que j'aurai pour monter la vidéo. Je vais peut-être essayer de faire des cuts sur tout ce qui est passage un petit peu de mise en place, de figurines et tout, qui perdent un peu de temps pour essayer de dynamiser au mieux la partie. Je vais voir ce qu'il y a de mieux, durant comment se déroule la partie, tout simplement, quoi. Ouais. On nous dit qu'il faut rester jusqu'au vrai prochain stretch goal. Alors par contre ça c'est dur parce que il y en a déjà un et c'est déjà un faux. Alors si on doit en plus attendre un vrai, Ouais. non, c'est vrai que je suis un petit peu surpris en fait. Enfin surpris.
déçu, je sais pas si c'est le terme, mais je suis toi, au bout d'une heure de que le projet soit pas financé. Je crois que c'est la première fois que ça leur arrive, hein. Moi, je sais pas. Non, je suis pas sûr, hein. Ah ouais, Franchement, franchement, je parierais pas là-dessus. franchement, Et puis, non, enfin, les mecs, ils sont quand même déjà à 160 000 $ en 1 heure, quoi. Enfin, c'est pas non plus. c'est pas, non, non, c'est pas ridicule. Moi, c'est vrai que je suis en euros, je suis à 150, 150 enfin, euros de récolté, enfin 147 plus précisément. Ouais, je sais pas, je suis un peu plus. On verra Ouais. déjà quand Enfin, Léo, on discutera avec ouais. Léo. Et puis, ouais, il y a ça aussi en même temps. Le KS, là, bon, qui s'est lancé il y a quelques jours en même temps, et j'en vois un qui en parle dans le chat. Il y a Dark Quarter Ouais, qui me chauffe beaucoup, beaucoup plus. Et tu vois, ça commence aussi financièrement, tu vois, ça devient compliqué après d'enchaîner les. c'est vrai. Ah Surtout oui, que bon, on c'est s'est dit, il celui faut de que le. que je me calme, que j'arrête les KS. Je crois que j'en suis déjà à 4 ou 5 cette année. Ah oui, d'accord. Alors que moi, en vrai, cette année, je dois avoir Marvel, ça c'est sûr, Marvel le zombicide là. Et Ouais. c'est tout pour l'instant que j'ai pledgé. Donc non, 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 moi je. Franchement, même l'année dernière, j'ai pledgé que du Marvel. C'est Marvel United, Marvel Dice Throne. Voilà, c'était plutôt, Non, plutôt light. Mais je crois qu'en vrai, cette année, j'en ai fait de vrais jeux, j'en ai fait que 2. ok. Parce que Mindbug, c'était pas cette année, c'était l'an dernier, Mindbug. Oui, c'était l'année dernière. Enfin, oui. Ouais, donc Oui, j'ai oui. juste fait Malia et Encyclopédia, je crois, cette année. Mais ouais. Après, j'avoue que ouais, il y a beaucoup de jeux qui sortent en même temps. Et tu vois, si tu rajoutais en plus derrière Far Cry qui était aussi au même moment, qui aurait pu fonctionner, qui aurait Déjà, pu être aussi. ouais. Ça faisait un autre jeu supplémentaire, c'est vrai que ça fait beaucoup de jeux. Ouais, tu vois, il y en a qui ont le budget club, et puis il y a ceux qui ont le budget KS, quoi. Ouais. Alors, qu'est-ce qu'on nous dit? Moi, Variable Zombie, et c'est tout. Malia, je vais le monter sûrement. Ouais, parce il a pledgé 1 € pendant le KS. Ouais, c'est ça. Ok. Bah écoute, ça, je trouve que c'est pas une mauvaise idée. Ça permet d'étaler les dépenses et de pas avoir tout d'un coup. Et Ouais. Bah, j'étais quand il y dans un- a un pledge manager, Oui, quand il y a un pledge manager, oui. Faut le faire. parce que je sais plus c'était quoi, je revoyais le Kickstarter récemment où c'était marqué attention, pas de pledge manager. Ah oui. Je me demande Il y si avait. c'était pas Il la y boîte avait. de jeu qui avait fait ça. Si c'est possible sur Sur Kingdom. Kingdom, ouais, je crois que c'est pas impossible ce que tu dis. Parce que je crois que moi je l'ai pas pledgé à cause de ça. Parce qu'au même moment j'étais en plein déménagement et je me dis Ouais. c'était pas le bon moment quoi. Mais tu me diras, moi aujourd'hui j'ai moins le besoin de pledger dans le sens où j'ai quand même énormément de jeux que j'ai du mal à sortir. Et Ah mais que. Et je pense que ça rentre aussi en compte cet aspect-là. Tu sais, aujourd'hui, comme tu dis, en plus de l'argent et en plus de la place, il faut aussi sortir les jeux. Après, même si certains jeux, t'es pas dans le sens obligé de les sortir, dans le sens où des fois c'est des pièces de collection. Tu vois, moi, par exemple, Rising Sun, je le considère comme vraiment une belle pièce. C'est vraiment une grosse. Enfin, un gros projet et tout. Rising Sun, une très belle boîte et tout. Jamais je le vendrai. Et pourtant, j'y ai joué 2 fois depuis que je l'ai reçu, quoi. Donc après. bah, après le problème c'est que c'est pas un besoin hein, de pledger, hein. C'est juste que bah t'arrives, tu vois le truc sur KS et juste t'es ultra hypé de ce que tu vois, ça te donne ultra envie et puis voilà quoi. Même si Mhm. t'as 50 jeux chez toi et que t'as encore à faire. Ouais. Non, mais c'est vrai. C'est vrai. C'est pas un besoin. C'est plus une envie. Et après, il y a des projets qui te hype plus que d'autres aussi. Ça aussi, c'est Tu à vois, prendre. et puis parfois je me dis, putain, j'aurais mieux fait de pas aller voir le truc sur Kickstarter, tu vois, Oui, c'est vrai aussi. C'est vrai pour aussi. éviter de pledger un jeu. Alors attends, j'ai un message. Ah oui, non, c'était sur Facebook. J'ai reçu des notifications. Je relis les messages Facebook vite fait avant de terminer le live. Parce que j'avais posé Ouais. une petite question. Et les gars m'ont répondu plus jamais de pledge mythique. Les rotas et la communication sont juste horribles. Je préfère me concentrer sur des éditeurs qui le méritent. La communication Ça, horrible. Bah, peut-être, il y en a certains, et je peux comprendre, hein, le fait d'avoir des mails toutes les semaines pour dire rien, en fait, des fois ça peut saouler. Maintenant, Alors après. t'as plus toutes les semaines, c'est faux ça. Hmm, Il y a un live toutes les semaines, mais il y a plus de mail de com nécessairement toutes les semaines. c'est vrai, mais il y a les lives et tout qui sont là régulièrement. Mais Enfin, je pense aussi que du fait que maintenant ils aient une gamme qui s'est étoffée en jeu, ils peuvent plus se permettre non plus de façon de faire un mail toutes les semaines pour chaque jeu. c'est vrai, ça va faire beaucoup plus de. C'est Déjà ça. du côté de chez Guillaume, on nous dit beaucoup intéressés, mais beaucoup de personnes parlent des retards de leurs précédents jeux, et du coup, ça me refroidit un peu. Bah Euh, ouais. Après, tu vois, enfin ça c'est un truc qui me fait, enfin, je trouve un peu étrange, c'est que on reproche beaucoup
c'est vrai, hein, les retards de Mythic Game, mais alors que c'est loin d'être les pires, en fait. Et Alors, ouais, mais alors, enfin, c'est sûr, on pourrait sortir Awaken Realms, tu vois, que j'ai pledgé un jeu en 2018 qui est TNT ils Grail, ont trois. et Ouais. j'attends toujours les stretch goals, quoi. Mais tous les, Mais, tous les KS de Awaken ont 3 ans de retard. Mhm. Oui, mais si tu veux, c'est pas parce Eux, ils que communiquent jamais, donc en fait, tu t'en rends moins compte peut-être. Mais... c'était ça. Non, mais en fait, si tu veux, le fait qu'on me dise, oui, mais eux, il y a pire. Alors oui, c'est un fait, il y a des pires, mais on pourrait aussi me dire qu'il y a des gens qui font beaucoup mieux, des Ah petites oui, bah boîtes t'as la boîte de jeu hein, qui fait qui beaucoup mieux. sortent. C'est ça. Mais Après, ce tu que vois, je il y veux en a dire, qui me c'est... disent, certains sont saoulés par les Amazing de Léo. C'est souvent ce que j'ai vu dans le sens saoulé dans la com de Scarlix. Ouais, ouais. Salut, alors, Oui, mais bon, après, tu vois, enfin, c'est le... Enfin, Emery, ouais, Emery, je comprends, hein. Après, c'est le personnage, quoi. Et c'est un peu son but de commercial et de vendre aussi, hein. bah, c'est son rôle. Après, il y a aussi le fait qu'ils font beaucoup de projets, tu vois, à l'avenir, Merci les ils sont... follow, ouais. Salut, merci Ulysse 23 de ton Ouais, abonnement. Et je souligne, j'en profite que vous êtes nombreux, à dire que nous sommes bientôt à 1900 abonnés. Donc ça veut dire qu'après 1900, on sera à 2000 follower. hein, followers, excusez-moi. N'hésitez vraiment pas hein, à échanger un petit peu avec nous, à échanger avec les autres, de nous, parler de nous, de partager nos chaînes et tout, pour qu'on augmente la communauté. Surtout, n'hésitez pas d'avoir un petit peu de votre aide de la communauté, ce serait un grand plaisir. Après, on me dit départ mou du genou. Alors ça oui, ça c'est clair, mou du genou. Trop de projets en cours. Est-ce qu'il le paye aujourd'hui? Parce que ça fait quand même beaucoup de... Ça fait un moment hein, qu'on en parle des projets qui... Enfin, du fait que Mythic ont du mal à livrer. Et jusqu'à Et... présent, ils n'ont jamais eu de soucis. Est-ce que là, aujourd'hui, ça serait le premier jeu où ils auraient des vraies galères? Parce que je pense que d'ailleurs, on le sait tous, hein, que le financement à 2000 $ ne couvrira pas du tout 100 000. Ouais, ouais. enfin, ne couvrira pas du tout le jeu, quoi. Donc, Non, mais après, mou, moi je trouve pas que ça soit si mou que ça. Enfin, il y en a beaucoup qui aimeraient avoir fait 150 000 euros en 1 heure, hein, non, non, mais je suis d'accord, mais c'est on revient sur le côté mythique, hein. Le fait que ce soit mythique qu'ils mettent autant de temps, c'est assez surprenant. D'habitude, ils réussissent toujours leur campagne très rapidement, en 15-20 minutes, quoi. Ouais. Bah, le problème, en fait, c'est que, en fait, faut comparer aussi le palier pour être financé et le coût du pledge aussi moyen, quoi. Ça va faire varier beaucoup aussi ton temps que tu vas mettre à être financé. Parce que franchement, faire 1250 personnes là en 1 heure, Ouais, enfin, 1200, ouais, parce qu'on est un peu plus d'1 heure, on va dire les 1200 en 1 heure, ça fait quand même pas mal de monde déjà, 1200 personnes en 1 heure. oui, non, mais c'est clair. C'est clair. Mm. C'est énorme. Ça fait une personne toutes les 3 secondes à peu près, si je dis pas de bêtises. Donc, Non, 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 mais c'est énorme, hein, c'est clair, hein. Le gros souci, Genofark 1.5 leur a fait mal. On attend toujours le JDR. Le support n'a pas ouais. de nu. Le JDR, il était toujours en cours malgré leur histoire Alors, de... non, ah ouais, alors le JDR, le problème c'est que le problème enfin, du JDR, c'est que c'est pas eux qui le font. Oui. Et ils sont dans une inconnue totale sur le JDR en fait. À un moment, Léo, il disait que potentiellement ils allaient rembourser les backers de la partie JDR en fait. Bah, je crois JDR sera en fin d'année, a dit Léo lors du dernier live à ma question Alors, cette dessus. année, Ok, ok. d'accord. Bon, bah alors... Finalement, ils ont eu des retours. Après, Genofark, le projet, il était oufissime, c'était leur Mm. premier. Et ils ont continué à faire des projets oufissimes, hein. Pour moi, Darknet Dungeon, c'est un projet complètement ouf. Dans le sens, il y a vraiment beaucoup de choses. Elle, Ah, je beaucoup pense que plus... le pire, c'est elle, hein. ouais, elle. Elle, dans le sens où il y a beaucoup d'écriture et tout, beaucoup d'équilibrage. Parce que si tu te rends compte que ton scénario, enfin ta campagne, au bout du troisième scénario, tu roules sur le jeu, ou inversement, que le jeu te roule dessus, il y a ce côté équilibrage qui est complètement. Qui est très dur à mettre en place et qui demande beaucoup de temps. Il faut que l'écriture aussi soit intéressante. Parce que le teasing de la première mission était intéressante. Maintenant, après, il faut voir sur le long terme ce que ça vaut, quoi. Ouais. Faut voir ce que ça vaut, quoi. Maintenant, tu vois, enfin. Un Genofark, tu vois, je l'ai acheté d'occasion sur Ocaseo. Je l'ai toujours pas ouvert. Et c'est une horreur à sortir parce que le jeu, il s'est mis en place au bout d'une heure et demie. J'étais encore en train de regarder où est-ce qu'il a telle la carte en question pour pouvoir le mettre en place et tout. Et je regrette de l'avoir pris, oui, parce qu'aujourd'hui, c'est un jeu qui ne sort pas. Et d'un côté, je me dis, putain, j'ai envie de le sortir parce que ça a l'air d'être super intéressant et tout. Mais et après, il y a eu l'annonce des règles 1.5 et Mm. avec les errata et tout, ce qui fait que bah, le jeu, je me suis dit, bah, je vais pas m'investir dans des règles
qu'ils vont remodifier dans X temps. Et au final, j'ai même pas pledgé la 1.5. Donc, Moi, j'ai fait l'inverse. J'avais testé la 1.0 pendant que c'était la 1.5. Et du coup, ça m'avait quand même bien. J'avais bien aimé le jeu. Et du coup, je suis allé sur la 1.5. Mais bon, après, il y a eu les retards et Covid. Et ça fait qu'au final, le jeu, bah, à sortir, c'est un peu une tannée, quoi. ouais. Alors après, on nous dit Solomon Kane, ils avaient annoncé le jeu n'était pas fini. Ils l'ont lancé le caisse sans connaissance de cause. Par contre, ils ont pris note et ça a pris du temps. Mais le résultat est là. Oui, Solomon Kane est un très bon exemple du fait que, bah, en plus de ça, le jeu était complètement buggé. En fait, ils se sont rendus compte que c'est pour ça qu'ils ont même fermé l'antenne en Angleterre, hein. C'est parce qu'en fait, le jeu était pas du tout était buggé et tout, et que les mecs passaient pas du tout leur temps à optimiser le jeu, quoi. Donc ils ont dû tout repartir limite à zéro pour tout reprendre, ce qui leur a fait énormément de mal, quoi. Après, bien évidemment, le jeu, le retour en tout cas, et pour moi c'est le plus important, c'est que le retour à la fin, c'est que Salomon Kane aujourd'hui on n'en entend plus parler dans le sens où le jeu est très bon, quoi. Il y a eu de très bons retours dessus, quoi. Donc, Ouais. donc ça c'est pour moi, c'est plus important. Je préfère mille fois un jeu qui met du temps à arriver et que les gens soient hypés et que le jeu plaise, plutôt que à l'inverse, un jeu qui soit arrivé en un an et que derrière on se dise ouais putain pas ouf et tout. Ouais. Ce qu'il faut pas oublier, c'est que le moindre jour de retard, c'est de la perte d'argent pour eux. Oui, ah bah complètement. Bah là ils l'ont payé de ouf, hein. Donc ce qui est plutôt, enfin pour eux, enfin le retard ils l'acceptent de moins en moins, quoi. Et là je sais que Anastir ça fait un long moment qu'il est potassé du côté de chez Mythic. Donc maintenant peut-être que le Mm. jeu est un peu plus abouti que ce que Ouais. les étaient les autres, quoi. Et d'un côté tant mieux. Ah, franchement, quand tu voyais le proto qu'il y avait à Cannes du jeu, déjà, c'était un proto bien plus abouti que certains autres jeux quand ils Ah lançaient le oui, KS. ouais complètement. Non mais Je pense que complètement. là-dessus, ils ont quand même vachement progressé et tant mieux, quoi. Mhm. Maintenant, est-ce que là aujourd'hui, leur campagne, tu vois, au bout de X projets, est-ce qu'aujourd'hui Anastir paye un petit peu tout ça? Ce serait pas, pour moi, ce serait pas déconnant. Ce serait Bah, pas déconnant. ouais, mais est-ce que c'est mythique ou est-ce que c'est le style de jeu aussi? Enfin, tu vois, Ou c'est. est-ce qu'aujourd'hui, c'est pas la période actuelle qui fait que bah, les gens ont forcément un peu moins d'argent, hein. Enfin, c'est le cas aussi, que les jeux sont de plus en plus chers et que bah, après il y a des choix, quoi, et qu'il y a de plus en plus de jeux aussi qui sont disponibles. L'offre est beaucoup plus importante. Et peut-être aussi que le style de jeu fonctionne pas. Le jeu sera financé, il n'y a aucun souci là-dessus. Maintenant, j'espère qu'ils atteindront les bons chiffres pour eux, quoi. Parce que ça veut dire après derrière que s'ils n'ont pas atteint les sommes qu'il leur faut réellement, j'ai peur que ça leur mette un petit coup dans l'aile. Moi, honnêtement, je suis plutôt. Après, c'est au bout d'une heure, tu vois. C'est difficile Ouais, d'avoir un ouais. avis concret. Mais tu vois, Funforge, enfin Far Cry, la semaine dernière, on n'était pas du tout. On était en train de se dire, oula, Bah, c'était chaud et tout. On on s'était dit, sentait que quoi. c'était. Ouais. Ouais. Là, pour le coup, je suis pas dans le même. Ce serait complètement abusé de dire que je suis dans le même état. Mais c'est plutôt pour l'après. Je me dis qu'ils vont atteindre les sommes qu'il leur faut pour financer le jeu, quoi. Parce que là, on est déjà à presque une heure et quart. Le compteur, il tourne pas aussi vite. Après, il y a plus de 1200 backers, donc. Ils sont à 172 000 dollars, quoi. Non, non, je suis pas inquiet, mais je sais pas. J'espère vraiment. On en discutera, puis après, on aura le temps de voir un peu ce que ça va donner, mais Bah, moi, je pense que. Enfin, franchement, je pense pas parti comme ça, si ça continue sur cette lancée. Bon, bien sûr, on sait que les premières 24-48 heures, oui, c'est oui, là où ils et les 48 dernières, hein. Mais enfin, techniquement, en ayant en gros une grosseur 1300 personnes, non, non. théoriquement, ça veut dire qu'ils finissent à au moins 5000 backers, quoi. Donc, Bah, je sais pas, je l'espère en vrai, ça va dépendre un peu de comment la campagne va se lancer. Mais là, de ce que je vois, j'ai du mal à croire qu'ils vont atteindre les 5000 backers. Maintenant, après, oui, je suis d'accord avec toi, c'est les premières heures qui font la différence, quoi. Mais si le public répond pas présent, des fois c'est un peu long, quoi. C'est là même, tu vois, le souci, je trouve, de mettre des seuils très hauts, c'est qu'en fait, mhm. eh ben, ça peut donner cette impression comme on a là, tu sais, d'un Après, il est pas lancement un si petit haut que ça peu. non plus. Non, mais ils l'ont doublé par deux par rapport à ce qu'ils font d'habitude. En général, ils sont à 100 000, hein. Oui, oui, oui. Ah. Maintenant, même s'ils font que 5000, enfin, pour moi, enfin, ça fait plus de 5000, hein, 1300 à une heure. Mais même Ça s'ils dépend font d'une que dynamique, 5000, hein. je suis pas sûr que 5000, ça soit suffisant, tu vois. Ah, ça par contre, oui, c'est une vraie question. Ça, c'est une vraie question. Maintenant, après, voilà, faudra voir.
Bon, franchement, je pensais qu'on aurait le financement, quoi. Alors, ils l'ont déjà connu, le mauvais démarrage ou le bon démarrage qui se casse la gueule après. Sur quel jeu ils ont déjà eu ça, un mauvais démarrage? Oui, c'est le Mini Arnaud qui a eu ça, mais J'ai pas souvenir que Mythic ils aient connu un mauvais démarrage. ouais, moi non plus. Ou même, après, tu peux avoir entre guillemets, ils appellent ça le ventre mou. Ce qui fait qu'après, Mm. au bout d'un moment, au milieu de ta campagne, il se passe plus grand chose. Tu gagnes 100 backers par jour et ça fait pas grand, ça fait pas, ça tire pas les foules. C'est un Mais peu pour ça aussi que les sinon, campagnes sont plus courtes. c'est vrai aussi. Maintenant, après, je pense qu'il y a aussi le fait, et je pense aussi quelque chose qu'il faut prendre en compte, c'est qu'on est le 19 du mois, et qu'il y en a beaucoup qui n'ont pas encore reçu leur paye, et donc Ouais. qui vont pas, qui vont attendre de recevoir leur paye pour acheter le jeu, et souvent tu peux avoir, et ça c'est vrai que je sais plus qui c'est qui en C'est vrai en parlait. France, hein. Ah oui, non mais en France, je parle, hein, mais que vraiment ils voyaient que t'es entre le 24, 25, 26, qu'ils avaient beaucoup plus de Français qui venaient pledger le jeu, bah parce que bah, la paye est arrivée et qu'ils pouvaient, ils savaient ce qu'ils pouvaient mettre dans le jeu quoi. Ouais. Parce que là, déjà, tu vois, Alors, si tu prends en termes de répartition, t'es déjà à 430 aux États-Unis et 244 en France. Ce qui ouais, tu est vois, déjà c'est une pas. bonne répartition déjà. Oui, oui, c'est vrai. Mais ce qui est pas non plus énorme tant que ça en France, hein, quand tu regardes 244. Oui, enfin, c'est au début, quoi. Oui, 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 non, bien sûr, hein, complètement. Et les Américains qui sont en taf à cette heure, c'est pour ça, moi je suis surpris de cette heure-là, mais si tu me dis qu'ils l'ont déjà fait, Non, en fait, sur la côte est, c'est les midis, en fait. ouais, mais ils sont encore au taf. Tu pledges pas un jeu à midi, moi souvent c'est le soir, quand tu te cales à 18 h que tu as Ça dépend, le hein, pic. Moi, ça m'est arrivé, Je sais pas. il n'y a pas d'heure pour pledge. Non, alors oui, le fait que tu sois débité le 6 mai. Attends, je vois qu'il y a des soucis avec. Non, baisse, non, c'est bon. Le fait que tu puisses être, comment dire, prélevé le 6 mai, ok. Mais tu vois, Ah, par mais exemple, j'ai quand une tu fais... bêtise. Enfin, si tu reçois une paye, j'ai une connerie, à 1500 euros, tu vas dire, oh putain, le mois il va être compliqué, je vais pas pouvoir pledger. Mais si tu sais que tu vas recevoir 1000, enfin 2000 ou 3000, tu dis, ok, bon, vas-y, je peux me faire un petit kiff, quoi. J'ai aussi ce côté-là, je parle. Hein. Oui, forcément, t'es débité que le 6 mai. Mais il y a aussi cet aspect de se dire, tiens, ce mois-ci, qu'est-ce que j'ai comme dépense, qu'est-ce que je gagne et qu'est-ce que je peux mettre dans le jeu. Parce que là, on est sur un ticket quand même à 130 $, et je pense qu'il y a aussi ça qui fait aussi un frein important, quoi. Maintenant, on l'a vu avec Cool Mini Not, ils l'ont fait pour Marvel, et ça les a pas empêchés d'éclater des scores, quoi. Maintenant, après, t'as la licence qui joue avec, quoi. Et c'est Cool Mini Mm. Not, qui recycle, comme on m'a dit tout à l'heure, qui recycle leur jeu à tout va, quoi. Et c'est Ah clair bah et ça, net, quoi. clairement, hein. Et il y a des Mais cons tu sais, comme il moi qui tire sont la prêts à corde, pledger, quoi, tu vois, donc... il tire la corde, là. Bon. Bah écoute, je pense qu'on va terminer le live là-dessus, hein, parce que bon, Yep. bah, je pensais qu'on verrait le lancement, il reste encore... Ah, 177 000 sur 200. ouais, je pense que ça va mettre encore une bonne heure pour y arriver, hein, je pense. Hein. Je pense que d'ici 21 h, ça sera pledge. Enfin, ça sera financé. On va lancer un petit raid comme on fait d'habitude. Ah, tu vois, j'ai ma femme qui m'appelle, qui me dit bouge-toi le cul. Oui, oui, je... tranquille, madame, tranquille, tranquille. Si on va Alors, faire le faux, ouais. ouais, c'est ça. Alors, est-ce qu'il y a du monde sur du board game? Alors, attendez. Parce que moi, j'aime bien faire des lives sur le board game. En français, ah, nous sommes les seules chaînes françaises qui font du board game. Ah, ça fait chier, ça. Ça fait chier. Bon, bah, c'est pas grave, on va lancer un petit raid sur quelqu'un qui fait pas du board game. Hein. Et ça fait un pledge de base à 180 € avec frais de port et TVA. Ouais, c'est clair, hein, c'est ça. T'es déjà à 200 € quasi le billet, quoi. Donc, c'est vrai que c'est vrai que ça fait réfléchir, quoi. Alors, lance un raid, nous avons, eh bah tiens, nous avons un. Eh ben, on va prendre The Witcher 3, oui, The Witcher 3 ou Valorant. Nous avons deux personnes qui jouent à des jeux vidéo. Et ben, je vais prendre The Witcher 3. Tiens, puisque j'aime ça. Bah écoutez, merci de nous avoir suivis pour ce format qui vous plaît de plus en plus. Et sachez que nous aussi, nous plaît énormément. Ce petit moment un peu chill où on discute entre nous, un petit peu en mode on est autour d'une table et on discute. La prochaine fois, on devrait venir avec une petite bière et des petites cacahuètes. C'est un petit peu le moment apéro pendant le lancement de Kickstarter. J'aime beaucoup faire ça avec vous, les gars. Et merci Kyo encore une fois d'avoir été présent. Je trouve ça bien, moi, de C'est cool quand pouvoir. même.
Et on va essayer de le faire pour plus de Kickstarter. Alors c'est vrai que des fois on nous choisit un petit peu aussi par rapport à la hype qu'on a dans le studio et tout. Mais c'est vrai que c'est un format qu'on fait de plus en plus. Et je sais que par exemple là dans quelques semaines on va le faire pour Batman. Donc s'il y a des jeux vraiment qui vous intéressent, n'hésitez pas à rejoindre le Discord et à nous dire quel jeu on peut suivre et tout. Ça peut être intéressant quand c'est des gros jeux, parce que c'est aussi ça. En fait là le problème c'est qu'on essaie de le faire un petit peu sur des gros jeux pour vivre un peu le lancement de ouf et tout. Bon, les deux qu'on a fait, les deux derniers, n'ont pas été le succès escompté, parce qu'il n'y a pas eu encore les stretch goals et tout, mais je trouve ça intéressant de découvrir en même temps que vous la page, d'échanger sur le jeu, d'échanger un peu sur les prix et tout ça. Je trouve que c'est super intéressant, surtout là pour Mythic, où clairement, bah, vous avez des avis qui sont très tranchés, dans le sens où il y a ceux qui aiment pas, dans le sens où il y a trop de retard, ou d'autres qui vont vraiment foncer parce qu'ils kiffent l'éditeur et tout. Donc c'est vraiment, je trouve que c'est plus intéressant, et je vous remercie dans le chat, parce que ça a été plutôt bienveillant. Il y a des gens qui n'étaient pas du tout d'accord avec ce qu'on disait et tout, et je trouvais que c'était plutôt intéressant d'échanger avec vous. Donc merci à vous pour ce moment-là, j'aime beaucoup ça. Voilà, c'était mon petit moment de remerciement. Et sachez que là, nous on termine le live, mais sachez que d'ici quelques minutes, il y a Aventure des Jeux qui va faire un live sur un logiciel. Alors j'ai perdu le nom du logiciel, mais c'est sur du JDR. Let's Play Roleplay, je veux dire. C'est pas du roleplay. Let's Roll, pardon. Let's Roll. Non, c'est pas Let's Roll. C'est architecte quelque chose. Putain, j'ai perdu le nom du. Et je sais qu'après on va me dire ouais, tu fais pas assez de pub pour le JDR et tout. Ah, Dungeon Alchemist. Oui, voilà, c'est ça. Voilà, c'est exactement ça. Donc sachez que voilà, vers 20h, 21h, je veux dire, il y aura Pierre Clément, Aventurier des Jeux, qui va pouvoir vous faire découvrir ça ensemble. Donc c'est plutôt cool. Merci de nous avoir suivis. On lance le raid. Et on vous souhaite donc un bon repas. Et on se redit donc d'ici une quarantaine de minutes pour un nouveau live sur la chaîne de l'Entrejeu Studio. D'ici là, portez-vous bien. Salut tout le monde! Salut, salut!